On va enchaîner. Alors, c'est la période du Ramadan, la famille. C'est une période où vous devez profiter pour maximiser vos nombres de racenettes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les racenettes, ce sont des points, un peu comme quand vous allez cumuler des points quand vous allez au McDo. On vous donne des points de fidélité, ce qui va vous permettre de pouvoir avoir en cadeau un menu, un burger, un café, etc. Dans l'islam, vous avez ce système de comptage de points qui consiste justement à vous donner des points par rapport à tout ce que vous faites de bien ou tout ce que vous faites de mal. Imaginez que vous avez un compteur et à chaque fois que vous foutez la merde, vous perdez des points, et à chaque fois que vous faites du bien, vous gagnez des points. Au niveau 0, vous allez ni au paradis ni en enfer, vous êtes, je sais pas ce qui se passe. Si vous êtes à plus, vous allez au paradis directement, et si vous êtes à moins, vous allez aller en enfer pour un certain nombre d'années. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et il y a des périodes, il y a des actes que vous faites qui vont vous permettre de gagner des points. Et il y a des périodes où, quand vous faites certains actes, vous allez soit multiplier par 10, par 100 le nombre de points que vous avez gagné, ou soit diviser par 10, par 100 le nombre de points que vous gagnez. Et là, dans cette période, c'est une période où Allah multiplie par 10 le nombre de points que vous gagnez quand vous faites du bien. Donc, profitez-en, la famille, les musulmans, pour vraiment rafler un maximum de racenettes. Comme ça, ça va vous permettre directement de rattraper toute la merde, toutes les conneries que vous avez foutues durant toute l'année. Pendant 11 mois, vous êtes là en mode fouteur de merde, fornicatrice, fornicateur, voyou, voyelle, etc. etc. Vous perdez des points. Donc, essayez au moins de rattraper un peu de points durant cette période-là. Faites le ramadan bien, faites des bonnes choses, faites l'aumône, tapotez le live, partagez le live, faites la zakat, tapotez sur le front, ou tapotez sur le... Vous savez, quand vous partagez le live de Frozone, Allah il vous donne des racenettes. Parce que le Frozone, il parle de l'islam. Il est là, il parle de l'islam. Et quand vous faites ça, vous faites la dawa. Donc, partagez le live. Vous allez pouvoir gagner un maximum de racenettes parce que ce que vous faites, Allah, il apprécie. Frozone, il fait des lives où il parle de l'islam. Il essaie de plus ou moins de conscientiser les musulmans pour que, justement, il gagne des racenettes. Donc, quand vous partagez le live, machallah, Allah, il est content. Donc, les musulmans, les musulmanes, tapotez le live, partagez le live. Comme ça, vous allez pouvoir partir avec des racenettes. Voilà. Donc, par rapport à ça, donc, merci pour les cadeaux. Merci le frère Drakkar Titan. On va quand même les décasser. Drakkar Titan qui a envoyé du lourd. Drakkar Titan, il est là. Il est chaud, il a envoyé du lourd. Il m'a fait un check. Merci à Drakkar Titan. Merci pour le check. Merci pour le check. Merci pour le check. On a notre frère Basseo. Oulef, Basseo. Koro, Mchi, Oulef, Basseo. En tout cas, j'espère que ça va. On tapote, on partage le live. On tapote, on partage le live. On a le Jackmon qui est dans la place. Abouk Mandjakou est là. Abouk Mandjakou est dans la place. Abouk Mandjakou à Titi. La on a la qui est là. On a la qui est là. La qui est là. Ouais, je sais que le son il est lourd. Je sais que le son il est lourd. Il est lourd parce que c'est DJ Mashallah. African Black est là. On a African Black qui est dans le live. African Black est dans le live. Ok, on continue le tapotage, on partage. Cozy. Voilà, c'est bon, on continue le live. Voilà, en tout cas, merci pour les cadeaux, merci pour les soutiens, en tout cas la famille. Alors, donc, ce que je disais, c'est que voilà, c'est une période où vous allez pouvoir gagner un maximum de racenettes et que vous allez pouvoir justement avoir la facilité pour aller au paradis. Donc, profitez-en, les frères et sœurs musulmanes.
musulmans pour pouvoir justement voilà, gagner des racenettes. Hein. Et malheureusement, hein, ce qui se passe, c'est que comme la prière est une obligation hein, et que beaucoup de musulmans ne le savent pas, eh ben, ils le font que quand c'est la période du Ramadan. Donc, et comme vous le faites souvent en allant dans les mosquées, et malheureusement, vous n'êtes pas au courant qu'il y a beaucoup de vols hein, dans les mosquées. Il y a beaucoup de vols, hein, malheureusement. Et suite à ça, moi, Frozone, avec le pasteur Dodo, hein, on a mis en place une campagne de sensibilisation hein, pour plus ou moins essayer de sensibiliser hein, les musulmanes hein, qui vont dans les lieux hein, pour aller faire la salade, afin qu'ils ne vivent pas cette expérience comme une expérience néfaste. Donc, je vais vous mettre en visionnage hein, plus ou moins ce qu'on appelle... je vais mettre en visionnage hein, ce qu'on appelle hein, une vidéo hein, où vous allez pouvoir voir hein, quelques voleurs hein, en train de voler hein, dans les mosquées. Comme ça, vous allez plus ou moins voir les techniques qui sont utilisées hein, pour essayer de plus ou moins éviter hein, ce genre de choses, hein, que ça vous arrive. Voilà, donc, alors je vous rappelle, hein, Pasteur Dodo, hein, qui est un ancien musulman. Un ancien musulman qui était ancien voleur. Hein, il s'est rendu compte que voler c'est mal en lisant le Coran. Hein, quand il s'est rendu compte que le voleur et la voleuse, il faut lui couper la main, c'est là qu'il a décidé justement d'arrêter de voler. Hein, en voyant des vidéos sur YouTube hein, de pasteurs hein, qui se faisaient des couilles en or hein, en rendant con hein, les Africains, il a décidé de se convertir pour se lancer dans ce secteur-là. Pasteur Dodo, hein, qui est là et qu'on va voir justement dans ses œuvres hein, à l'époque quand il était plus jeune. Voilà, Pasteur Dodo hein, pour... voilà, donc faites attention à vos effets personnels, hein, parce que c'est vraiment une période propice hein, pour les voleurs. Hein, ils ont tous arrêté de travailler dans les lieux où travailler en temps normal. Hein, c'est-à-dire que les pickpockets qui sévissent dans les métros en volant plus ou moins ce qu'on appelle hein, les touristes, etc. Hein, ils se sont tous donné rendez-vous et ils se sont partagés hein, plus ou moins les mosquées de France hein, et
ça vole la mort. Hein, ça vole la mort, donc faites attention. Alors, s'il y a des gens qui veulent faire de bonnes affaires, allez-y sur le Bon Coin. Vous allez trouver énormément de paires de chaussures hein, de bonne qualité pour un prix vraiment accessible. Hein, bien évidemment, on sait d'où ça vient. Voilà, donc, pour ceux qui veulent faire de bonnes affaires, le Bon Coin, et ceux qui veulent justement ne pas justement se faire avoir, voilà, suivez les conseils de Frozone, mettez vos effets personnels à côté de vous, comme ça au moins vous allez voir hein, que vous allez pouvoir vous échapper. Il n'y a pas d'endroit spécifique. Ça peut être hein, pendant que vous faites des ablutions, hein, vous avez pu le voir notamment sur la vidéo, ou pendant que certains faisaient leurs ablutions, et bah t'en avais t'avais des gens qui venaient voler. Ça peut être aussi hein, quand vous faites la prière. Et même après la prière aussi, il y a des gens qui volent. Donc il faut faire attention. Hein, vous avez des spécialistes pour ça. Vous avez des gens qui vont voler l'argent de la mosquée directement, qui vont aller prendre l'argent de la dîme, qui est l'argent que l'imam a récupéré hein, pour les projets hein, de la mosquée. Hein, vous allez avoir aussi des escrocs différents. Hein, qui vont être à la sortie des mosquées. Hein, vous allez voir souvent, vous avez pas mal de gens qui vont se faire passer pour des musulmans. Ça existe, ça aussi. Hein, les Roumains hein, qui vont acheter un hijab hein, chez Kader, l'épicier du coin, et ils vont apprendre 2-3 mots. Hein, Assalamu alaikum, Bismillah, et puis ils vont aller à la sortie de la mosquée pour faire les manches, les pauvres. Hein, oui, donnez-nous l'argent, donnez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, ça va être Sabilillah, Sabilillah. Donc, voilà, hein, énormément d'escroqueries hein, en tout genre. Vous allez avoir les escrocs qui vont inventer hein, toute une histoire rocambolesque hein, pour vous gratter de la thune. Oui, ils vont vous sortir des certificats de tout genre, ils vont vous sortir leur scanner, ils ont un concert. Le mec, il a un concert en phase finale, en phase terminale. Chaque année, tu le revois. Hein, c'est-à-dire que le gars, il est censé mourir. Hein. Oui, aidez-moi, machallah, j'ai un concert phase finale. Il va te sortir tout, hein. Le certificat médical du médecin, tout la totale. Oui, et le gars, l'année prochaine, le ramadan d'après, tu le revends encore. Mais là, il va te dire non, il a plus le cancer. Hein. Il a été guéri, bizarrement, miraculeusement, mais là, il a plus le cancer. Il a une autre maladie, tu vois. Là, il a chopé le VIH ou ce que vous voulez, n'importe quoi. Et pareil, hein, il va te sortir le certificat du médecin. Oui, Sabilillah, donnez-moi une pièce. Hein. Et le mec, il a dans sa poche plein d'histoires comme ça. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va de mosquée en mosquée. Hein, un jour, il est dans la mosquée du 9-3, il va raconter qu'il a un concert. Le lendemain, il va aller dans la mosquée du 9-2, il va te dire que oui, je sais pas, j'en sais rien, soyez créatif. Hein. Et le lendemain, tu vas le voir dans le 7-8, pareil, le même mec. Le même mec, hein. Moi, je vous dis, hein, ce que je vais vous raconter, et ça, sur la tête de mes enfants que c'est vrai. Moi, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère qui m'a raconté ça. C'est pas, deux fois, les gens, ils disent Frozone, mais ils trouvent où cette inspiration? Déjà, la plupart de tout ce que je dis, c'est la vérité, c'est vérifiable. Et moi, c'est mon petit frère qui m'a, par exemple, pour les chaussures, mon petit frère s'est fait voler 5 fois ses paires de chaussures. Il en a tellement eu marre qu'il a acheté des AirTags. Vous voyez les AirTags, là, pour retrouver vos effets personnels. Et ben, lui, il a acheté ça, il a mis ça, parce qu'à chaque fois qu'il se fait voler, il est naïf, le petit. Vous avez des musulmans qui sont gentils, qui sont naïfs. Lui, il est comme ça, mon petit frère. C'est un mec bien. Voilà, il est trop naïf. Il est gentil. Voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont pas de caractère. Ils ont du caractère, mais pas. Ils savent pas dire non. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui va te dire, Wallah, s'il te plaît, il va te faire les yeux du chapeauté. Ah, il va craquer, il va sortir un yébi, il va donner. Ah, là, il est comme ça. Voilà. Moi, je suis pas comme ça. Moi, frérot, tu viens, tu me racontes ta vie, je vais dire, mais va te faire enculer, frérot. Moi aussi, j'ai des problèmes. Casse-toi, dégage. Tu vois, moi, mais il y a des gens, voilà, qui sont plus ou moins sensibles aux émotions des autres, qui sont beaucoup plus empathiques. Hein, voilà, moi, et c'est bien, ça peut être bien, mais ça peut être dangereux pour vous. Parce que si vous êtes trop empathique, vous allez vous faire berner. Et les gens qui sont carottes, c'est souvent des gens qui sont trop empathiques. Je pense qu'il faut un juste milieu. Et voilà. Donc en gros, hein, cette histoire du mec là qui racontait justement qu'il avait le cancer et tout ça là, bah ça c'est mon petit frère qui me l'a raconté cette histoire. Il est allé dans une mosquée hein, parce que lui voilà, je vais pas dire où il habite. Et un jour il part, même pas quelques jours après, il part chez son pote qui habite dans une autre ville. Et il va à la prière là-bas, à la mosquée de cette ville, et il revoit le même mec. Alors que lui, il avait donné des thunes parce qu'il avait pitié pour le gars. Il revoit le même mec et qui lui dit ouais, mais avec une autre histoire. Mais c'est incroyable. Et là, le gars, il dit mais attends, mais t'es sérieux toi? C'était pas toi qui étais là-bas? Et comme le mec s'est fait griller, il s'est barré. Le gars, comme il s'est fait griller, il a reconnu le gars qui avait donné des thunes, bah il est parti.
Et à partir de là, elle a dit, ouais, c'est trop, là. Moi, j'en ai marre. À chaque fois, je me fais carotte, je suis trop naïf. Et après, en fait, à partir de cette histoire-là, eh ben, il a commencé à être beaucoup plus dur. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'il donne plus facilement comme ça. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a des gens, ils vont profiter hein, du fait que vous êtes quelqu'un de gentil, que vous voulez faire du bien. Et ben, c'est comme ça qu'on fait, que vous faites berner. Et nous, les Noirs, on est trop dans l'émotion. C'est-à-dire qu'on est toujours là en train de compatir pour tout le monde. Ah, le pauvre. C'est-à-dire que le noir, vous allez lui faire du mal. Hein, demain, la même personne qui va lui faire du mal, elle va se retrouver dans le mal. Et ben, les noirs, ils vont l'aider. Ah, mais incroyable. Vous avez des gens qui vous ont fait du mal pendant des millénaires, des siècles et des siècles. Ces mecs-là, quand ils sont dans la merde, vous allez les aider. Mais c'est quand même incroyable. Hein, et c'est ça qui nous tue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter ces conneries-là. Hein, c'est bon que tu te fasses carotte la première fois parce que tu ne sais pas. T'as été naïf, t'as été gentil, ok, on peut le comprendre. Mais là, frère, à un moment donné, quand l'histoire se répète et se répète, il faut peut-être à un moment te poser des questions et te dire que bon, je vais peut-être revoir un peu le disque qui est dans mon cerveau, parce que là, on vit dans un monde où, voilà quoi, les gens, ils sont pas si gentils que ça. Hein, voilà, donc faites attention quand même, hein, soyez pas trop naïfs, hein, donnez des racenettes, hein, évitez de donner de l'argent en cash, parce qu'en général, le cash, non, donnez de l'argent, c'est comme des SDF, il y a des SDF, vous allez vouloir les aider, hein, au lieu de leur donner de l'argent, moi une fois ça m'est arrivé, hein, il y avait une personne qui était dans le besoin, je l'avais donné, et voulait de l'argent. Là, j'ai dit non, si tu veux, moi, si tu veux, je vais là-bas, il y a un Lidl, et je t'achète à manger. Le mec, il me dit non, je veux pas manger, je veux de l'argent. Comment ça, tu veux pas manger? Il me dit, ouais, je veux pas manger. Bah, je dis, bah, casse-toi. Hein, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui veulent pas et t'es dans le besoin, on te propose à manger. C'est déjà la base de manger. Non, j'ai pas besoin de manger, j'ai besoin d'argent. Tu vas faire quoi avec l'argent? Ah, c'est pour aller acheter des drogues, c'est pour acheter des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ces conneries-là. Donc, voilà. Quand vous voulez aider, donnez plutôt à manger, de la nourriture, des vêtements, ce genre de choses-là. Hein, plutôt que d'aider en donnant du fric, parce que le fric c'est bien, c'est sûr, mais c'est pas sûr que la personne avec votre fric, elle va aller acheter des choses bien. Hein, voilà, SDF entrepreneur, il va aller acheter des tickets à gratter, et ça se trouve lui il va acheter un ticket à gratter, il va gagner 500 000 euros, et lui il va avoir 500 000 euros dans son compte en banque, et toi tu vas te retrouver toujours en mode smicard. Hein, t'arrives même pas à coffrer 2000 euros sur un an de travail, et tu vas avoir plus de somme. Donc pour éviter ces sommes, eh ben, donne-lui à manger, donne-lui un truc, voilà. Parce que t'inquiète pas que le gars, quand il va aller acheter un ticket à gratter, hein, mon pote, il va t'oublier. Hein. Hein, c'est-à-dire que lui, qui s'est fait des couilles au nord grâce au fric que tu l'as donné, il va t'oublier. Enfin bref, ça c'est une petite parenthèse, hein, c'est vraiment une petite parenthèse. Comme ça, c'est fait. Alors, il y a des gens qui veulent monter. Vous voulez monter pourquoi? J'ai pas terminé, la famille. J'ai pas terminé. Donc voilà, donc les vols dans les mosquées, hein, Pasteur Dodo, hein, qui, je vous rappelle, Pasteur Dodo, hein, qui est pasteur hein, en Afrique. Zi, s'il te plaît, c'est moi qui l'a partagé. Mais c'est qui Zi? En fait, moi, je peux pas gérer ça. Normalement, regardez, vous savez quoi? Il est en sourdine, Zi, parce que s'il a été bloqué, moi, je peux pas gérer ça, frère. Hein, honnêtement frère, là, en fait, une fois que c'est bloqué, malheureusement, j'ai pas accès pour débloquer les gens qui ont été bloqués. Parce qu'en fait, l'option que j'ai sur mon compte là, j'ai pas accès pour débloquer. Je suis vraiment désolé, frère. Hein, vraiment désolé. Hein. Je suis désolé, c'est relou, mais ouais, vraiment désolé, frère. En tout cas, voilà, les modos, au moins, avant de bloquer, vraiment essayer de rentrer dans le compte de la personne, voir à peu près c'est quoi le profil. Hein, et après appuyer sur le bouton. Hein. Mais essayez vraiment de... Parce que moi, avant de bloquer, je rentre dans la personne pour voir son profil, hein, pour vraiment voir si c'est un compte qui est là pour foutre la merde ou pas. Vraiment, j'essaie de faire une analyse hein, pour essayer vraiment de voir. Et à partir de là, je bloque. Donc, on continue. Hein, donc, Pasteur Dodo qui est là, hein, à qui on passe le salade aux légumes. Voilà, il est là, Pasteur Dodo. Pasteur Dodo qui voilà, là il est en plein travail, il est au rouge. Hein, et là il fait danser un peu une église de réveil parmi une cinquantaine qu'il en a. Là il a la corbeille hein, où il y a l'argent qui rentre. Là il est pas très content parce que les gens ne sont pas généreux aujourd'hui. Hein, Pasteur Dodo qui, bon, il essaie de remettre un peu l'ambiance. Hein, histoire que les gens ils donnent un peu plus d'argent. Mais c'est une église de crevards. Hein, c'est une église de crevards. Hein, voilà. Donc la corbeille, elle n'est pas très remplie. Il essaie de mettre l'ambiance. Mais c'est des crevards. Hein. C'est la fin du mois, sûrement. Les gens, ils sont fauchés.
Chaud, chaud, chaud. Elle est pas content, pasteur Dodo. Donc là, malheureusement, il va dire qu'il faut donner l'argent de la dîme, que Jésus, blablabla, blablabla. Hein, vous voyez, la corbeille, elle n'est pas remplie, là. Elle n'est pas content, pasteur Dodo. Alors, comme il n'est pas content, qu'est-ce qu'il va faire, hein, comme d'habitude, hein, pasteur Dodo, hein, alors, juste un instant, tac, 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 il est où pasteur Dodo? Alors, pasteur Dodo qui, au lieu d'utiliser ses ailes pour voler, hein, il les utilise pour voler les gens. Hein, lui, il est plutôt musclé dans les cuisses. Hein. Là, comme il est énervé, il n'a pas fait assez d'argent. Il va directement marcher vite, hein, pour aller dans une autre église où ça va être beaucoup plus fluctueux. Hein. Là, dans cette église, hein, les gens, ils sont beaucoup plus généreux. Hein, il y a des gens qui sont généreux, on a des sweeties, on a des dracards titane, hein, voilà, des gens qui ont de l'oseille. On a Guadeloupe, hein, Lidl, hein, PDG de Lidl Guadeloupe qui est là. Donc ils ont rempli la corbeille. Hein, donc pasteur Dodo, la corbeille elle est remplie. Donc là il est content. Hein, voilà, là il est content là. Ouais. Voilà. Là il est content là, elle a fait son chiffre d'affaires. Les gens, ils ont envoyé des cadeaux. Il est très très content. Amen Jésus. Voilà. Voilà. Donc ça dépend des églises. Hein. Il y a des églises où il est content. Il y en a d'autres où il n'est pas très content. Hein. Oui, Sapolog. Alors pour ceux qui ne savent pas, pasteur Dodo, hein, c'est un Algérien malien. Hein. Algérien malien. Ancien voleur dans les églises, hein, qui a appris la Bible par cœur et qui justement se fait des couilles au nord dans les églises de réveil. Là il est content là. Là il est content. Voilà. Donc comme quoi deux fois il y a des conversions qui rapportent beaucoup d'argent. Hein. Donc voilà, là on peut le voir aussi ici. Hein, on va le voir une dernière fois et après on va. Alors là il est tombé sur une église où il y a un frère qui est très content. Hein. Voilà, on a des frères qui sont contents de donner de l'argent aussi. Hein. Alors lui il est très très content. Hein, voilà, donc il a donné un gros billet à pasteur Dodo et il est content. Alors donc si on avait des chrétiens comme ça, plus, hein, c'est ce qu'il dit, hein, si j'avais plus de chrétiens comme lui, eh ben, le monde se porterait mieux. C'est la phrase de pasteur Dodo. Voilà. Ah, donc voilà. Vous avez des gens qui sont contents de donner la dîme. Hein, quand on fait bien le travail du lavage de cerveau, hein, vous avez des gens qui sont contents de donner la dîme. Hein, voilà. C'est ça l'objectif final. Hein, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire on veut des noirs. Hein, les chrétiens, les pasteurs, ils veulent justement vous laver le cerveau jusqu'à que vous arrivez à ce niveau-là. Hein, c'est-à-dire que vous êtes content de donner la dîme. Voilà. Quand vous arrivez à ce niveau-là, bah, il est content, pasteur. Hein. Il a réussi son job. Il sait que voilà. Donc il sait qu'il peut mourir en paix. Voilà. Donc voilà. Pareil. Là, il est là encore. Hein, ici, on peut le voir ici. Hein. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. On a dit que je suis fou, je m'en fous. Il s'en fout. On dit qu'il est fou, il s'en fout. Il est fou de Jésus. Je suis fou de Jésus. Amen. Est-ce que je peux t'annoncer? Est-ce que je peux t'annoncer? Aujourd'hui, quand tu vas danser, ouais, le Seigneur va décapiter les ennemis dans ta vie. Mais ça dépend de ta danse. Le Seigneur va décapiter les ennemis de ta vie. Le Seigneur va décapiter les célibats dans ta vie. Voilà, si vous êtes célibataire, hein, le Seigneur va décapiter les célibats. Ça dépend de ta danse. Qui veut danser? Voilà, qui veut danser? Allez. Allez, allez, ma bébé, hey, c'est ça les gars. Allez, ma bébé. Jésus, viens regarder. Ah, pasteur Dodo. Pasteur Dodo dans ses œuvres, hein, bravo pasteur Dodo. Voilà, donc la famille, hein, on continue le tapotage de live, on continue le partage de live. Voilà, donc pasteur Dodo, hein, qui on passe le salade aux légumes, hein, sans oublier bien évidemment, hein, toute l'équipe. Hein, ici on peut voir, hein, notre imam. Alors tac tac. Là on a l'imam, on a DJ Machallah, hein, DJ Machallah qui, je vous rappelle, le jour, hein, est imam, hein, il fait la routba de Juma. Hein, et dès qu'il a fini de faire la routba le vendredi soir, il est direction la chicha, hein, pour aller mixer, pour aller faire, hein, danser les zoubidas. Hein, voilà, donc sans oublier, hein, notre fameux, hein, l'imam Bakem, hein, qui connaît le Coran par cœur mais qui comprend rien. Hein, à qui on passe le salade aux légumes, hein, l'imam Bakem, hein, qui passe son temps sur TikTok à chanter, hein, pour gratter des pièces. Hein, voilà. Donc l'imam Bakem, à qui on passe le salade aux légumes.
Et voilà, donc là, je pense qu'on a quand même fait le tour de ce qu'on appelle la prévention pour les vols des effets personnels dans les mosquées. Donc on continue, hein. Alors bien évidemment, pour ceux qui ne comprennent pas, Frozone, pourquoi est-ce que tu fais ça? Alors mon objectif, hein, c'est vraiment de vous faire aimer l'islam. Hein. Ça peut vous sembler un peu dérisoire, mais je vous le répète, hein, c'est vraiment pour de vous faire aimer l'islam. Hein. Comme ça, vous allez appliquer la loi d'Allah. Hein. Je veux vraiment que tous les musulmans, tous les musulmanes appliquent la loi d'Allah. Bonsoir Gold. Hein, voilà, appliquez la loi d'Allah s'il vous plaît. Comme ça, vous allez pouvoir aller au paradis et vous allez nous foutre la paix. Hein. Parce que honnêtement, hein, si je me retrouve en enfer, hein, avec vous, hein, ce sera un enfer. Je répète, hein, l'enfer, c'est de vivre encore une autre vie avec des musulmans. Je répète pour ceux qui n'ont pas bien entendu, l'enfer, c'est de vivre encore une autre vie avec des musulmans. Parce que là, on n'a pas le choix, là, on est obligé de cohabiter, coexister, voilà. Mais imaginez encore, je dois me retaper encore une autre vie avec des mecs qui vont me faire chier. Hein, des gens comme Ben Ami, hein, Ben Ahmed, hein, à qui on passe le salade de légumes. Et hein, Ben Ahmed, oui, qui, quand je serai en enfer, il va être en enfer avec moi parce que hein, il n'a pas voulu appliquer la parole d'Allah, hein, comme Allah a demandé d'appliquer. Hein. Et ben, il sera jugé et il n'aura pas gagné assez de racenettes et il va se retrouver en train de se faire cramer avec moi. Il va me faire chier, Ben Ahmed, encore. Frozone, tu sais, l'islam c'est la vérité, convertis-toi, blablabla. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Ben Ahmed? Qu'est-ce que tu fous à me casser les couilles encore? T'es encore là avec moi? T'étais dans l'autre vie, hein? T'étais musulman, hein? T'as pas fait ce qu'il fallait, tu te retrouves ici encore en enfer avec moi et tu veux me faire chier encore avec ton histoire d'Allah, blablabla, blablabla. Qu'est-ce que tu fous en enfer avec moi, Ben Ahmed? Hein? T'es pas censé être là avec moi, t'es censé être au paradis avec les houris. Mais parce que comme t'as été un mec hein, qui a pas voulu appliquer la parole d'Allah, t'as préféré faire la fête, hein, etc., etc., t'as préféré les zoubidas, etc., bah t'es encore en enfer avec moi et tu vas me faire chier. C'est-à-dire que le temps que tu vas passer comme peine, hein, parce que pour les musulmans, l'enfer c'est une peine, hein, c'est une peine de prison, et bah je vais rester avec toi et tu vas me faire chier. Donc moi je veux éviter ça. Hein, et pour éviter ça, et bah, je vais faire en sorte que Ben Ahmed et tous les frères qui sont passés dans ces lives, qui écoutaient le live, et bah, qu'ils appliquent la parole d'Allah, comme ça ils gagnent les racenettes, et comme ça quand ils vont crever, ils vont directement aller au paradis. Voilà mon objectif. Hein, c'est aussi simple que ça. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez compris hein, la famille, hein, l'objectif. Alors, si vous voulez que je fasse une intro, dites-moi si vous voulez que je fasse une intro. Sinon, au pire des cas, je fais monter les gens. S'il y a des gens qui veulent monter pour pouvoir venir échanger, hein, faire tourner la roue Akbar. Hein, vous voyez, j'ai mis en place plein de concepts hein, pour vous. Hein, ici, par exemple, la roue Akbar, hein, qui va vous permettre de réviser hein, votre islam. Ah, voilà, par exemple, ici, vous avez le djihad at-talab. Hein, celui qui serait monté, eh ben, on aurait pu plus ou moins parler du djihad at-talab. Hein, on aurait pu nous dire qu'est-ce que c'est, etc., etc. Donc voilà, c'est pour vous que j'ai mis en place tout ce concept-là, hein, dans le but que vous puissiez comprendre votre religion, que vous puissiez l'appliquer convenablement et correctement. Voilà. Donc, vous voulez une intro? Comment ça, je fais plus de zapping? Mais mon frère, j'ai enchaîné les zappings. C'est toi, t'as raté, mon pote. Ah, vous ratez les zappings, vous êtes pas là. Hein. Chétan, il est pas là. Je vais t'enlever de modo, Chétan, hein, parce que ça fait longtemps que je te vois pas. Tu vas perdre ta carte de zapping hein, de modo. Hein. Si t'es pas là, bah frère, je peux plus rien faire. Une petite intro, vous voulez une intro? Ok, let's go. Alors, c'est parti pour l'intro. Je vais faire une intro. Alors, let's go, la famille, prenez vos chips, vos popcorn. On a combien de tapotage de partage? 44. Alors, pendant l'intro, on va essayer d'arriver à 100K, d'accord? On va essayer d'arriver à 100K. Je sais que vous allez pouvoir le faire. Hein, je sais que vous êtes capable de le faire. Hein. Let's go pour l'intro. Attendez, je vais mettre une petite musique de fond. Ça peut être sympa. Ouais, une petite musique sympa. Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique? Attendez, on va mettre une musique de film. On va mettre un truc de suspense. Voilà, let's go, c'est parti. Alors, l'islam, c'est Allah. Allah, c'est qui Allah? Vous allez me poser la question. Frozone, c'est qui Allah, Frozone hein? Allah, c'est le Dieu des musulmans. Alors, c'est qui Allah? Allah, je répète, c'est le Dieu des musulmans. Allah, il existait avant que l'islam existe. Hein, c'est-à-dire qu'il n'existait que dans la péninsule arabique. Hein, avant que le prophète, il est là, il apparaisse et qu'il mette en place hein, cette stratégie qui consiste à aller plus ou moins foutre la merde partout dans le monde. Hein, il existait bien avant. Alors, c'est qui, pour résumer? Eh ben, c'est un Dieu qui, vraiment pour simplifier la chose, c'est un Dieu qui avait pour fonction de base, hein, son métier de base, c'était créateur.
Alors, un jour, il a peut-être eu marre de faire la création et il a décidé de changer de métier. Hein. Deux fois, ça arrive, hein, arrivé à un moment donné de sa vie, hein, on décide de changer complètement notre carrière. Vous avez des gens qui vont tout arrêter pour devenir hein, des gens qui vont travailler en tant qu'artisans. Parce que voilà, ils ont toujours voulu être des fabricants de bijoux, etc. etc. Donc, on entame une carrière hein, plus ou moins normale. Et à un moment donné, on en a marre, hein, coup de blues. Hein, on va au travail, à la boule au ventre, on en a marre hein, de ce qu'on fait. Et on veut donner du sens à notre vie. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour Allah. Donc Allah qui a créé l'univers et tous les trous de verre et les multivers, à un moment donné, il a craqué. Hein, il a dit, bon, moi j'en ai marre de crier. Stop, trop c'est trop, moi je vais me reconvertir et il est devenu écrivain. Voilà, il s'est mis à écrire, hein, il a écrit le Coran. Hein, voilà, donc c'est aussi simple que ça pour résumer, Allah plus ou moins c'est ça. Je vais pas rentrer dans les détails, oui c'est un Dieu omnipotent, tout ce qui finit en temps, en science et tout ça on s'en bat les couilles. Hein, voilà, c'est un mec qui galérait, hein, c'est un Dieu qui galérait, qui a décidé de changer de carrière et qui a pris justement les points CPF qu'il avait. Hein, pour justement se reconvertir hein, dans, la littérature. Voilà, donc on va avancer. Donc qu'est-ce qu'il a fait Allah? Il a écrit un livre hein, qu'on appelle le Coran. Donc le Coran, hein, pour résumer, hein, c'est la parole d'Allah. Hein, c'est la parole d'Allah. C'est le premier book hein, qu'il a écrit. Et je ne sais pas si c'est un succès pour vous, pour lui ou pas, mais honnêtement, les critiques, elles sont pas terribles. Hein. Honnêtement, les critiques, hein, elles sont pas ouf. Hein, les critiques littéraires, c'est pas ouf, hein. Honnêtement, bah c'est pas grave, c'est une reconversion, c'est son premier essai, on peut pas trop lui en vouloir. Une chose est sûre, c'est que ce livre, c'est un bordel pas possible. Hein, pourquoi? Parce que quand on rentre dedans, on comprend rien. Honnêtement, il faut vraiment avoir bu au moins 3 bouteilles pour comprendre ce qui est écrit dedans. Un mec normal, sobre, qui lit le Coran, il comprendra rien. Hein, je répète, un mec qui est normal, sobre, qui lit le Coran, il comprendra rien. Alors, comment ça se fait? On ne comprend pas la parole d'Allah. Alors, peut-être que parce que c'est un Dieu et que nous, on est des humains et que bah, le langage, c'est pas le même. Hein, vous savez, vous avez plusieurs types de langage. Hein, vous avez le langage binaire, vous avez le langage informatique. Voilà, il y a plusieurs façons de communiquer. Vous avez les muets qui vont faire le langage des signes, etc. etc. Peut-être que lui, le langage qu'il a utilisé hein, et la traduction qui a été justement utilisée pour passer de son langage, hein, c'est-à-dire le langage des dieux au langage humain, eh ben, elle était mauvaise. Moi, je fais juste des suppositions. Je suis pas là pour dire que j'ai raison, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, au moins, je réfléchis à pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas. Voilà, donc, alors, j'ai une autre solution, c'est que, j'ai une autre supposition, c'est que, bah, le Coran qui a été écrit par Allah, plutôt que de l'envoyer par UPS directement hein, sur Terre, hein, et que justement, on peut le recevoir, l'ouvrir et le lire, Allah, il est passé par ce qu'on appelle l'UPS arabe, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le téléphone arabe. Alors, plutôt que d'avoir un intermédiaire direct, comme le font Amazon, tu commandes en 24 heures, 48 heures, t'es livré, t'as ton produit, si t'es pas content, tu le rends, hein, on te rembourse. Lui, il a dit non. Il a dit non, moi, je vais utiliser un autre truc. Il a voulu révolutionner. Il s'est dit, bon, je vais passer par plein d'intermédiaires. Et moi, je pense que là aussi, ça peut être ça, l'erreur. Hein. C'est-à-dire que le téléphone arabe, alors je vous explique pour ceux qui ne comprennent pas le téléphone arabe. Le téléphone arabe, imaginez que vous avez votre téléphone là. Hein, prenez votre téléphone tous là, prenez-le, là, je pense que vous l'avez, vous êtes en train d'écouter. Vous appelez quelqu'un et vous dites à la personne, allô, ça va. Hein? Allô, ça va. Hein, allô, Albert, ça va. Voilà, on va dire comme ça. T'appelles Albert et la première phrase que tu dis, allô, Albert, ça va. Hein? Alors, normalement, Albert, il va entendre « Allô, Albert, ça va ?» Il va répondre « Oui, ça va et toi? Frozone, tu vas bien ?» Non, le téléphone arabe, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein d'intermédiaires et à chaque fois qu'un intermédiaire, il va entendre de loin, il va croire que ce qu'il a entendu, c'est ça et au final, il va le répéter à une autre personne et qui va répéter à une autre personne, qui va répéter à une autre personne et à la fin, le message qui consiste à dire « Allô, Albert, ça va ?» Et ben, ça sera « Allô, Kader ?» Non, ce sera pas, ce sera Allah Kader, ça va. Hein? C'est-à-dire que c'est même pas, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu appelles une personne, tu dis allô, ça va. Le allô, ça va, ça se transforme en Allah Akbar. Hein? C'est-à-dire allô, ça va, Albert, ça sera Allah Akbar et Kader. Mais c'est quand même extraordinaire. Hein? Pourquoi? Le message, il est comme ça parce que il y a eu au moins 150 intermédiaires et au final, on comprend rien. Alors, le Coran, c'est quoi? Allah, il écrit un livre. Il donne ce livre à un mec qui s'appelle Djibril. C'est un ange.
Hein, apparemment, c'est un facteur. En fait, il a plusieurs métiers, Djibril. Djibril, il est facteur. Deux fois, il est messager. Deux fois, il vient pour... Il est guerrier. Deux fois, il nique les gens. Il fume les gens. Enfin, bref. Et là, il avait la fonction de facteur. Djibril, il vient. Il chope un mec dans une grotte qui s'appelle Mohamed. Hein, va savoir qu'est-ce qu'il foutait, ce mec-là, dans cette grotte. Qu'est-ce qu'il foutait dans cette grotte? Donc, il chope un mec qui s'appelle Mohamed. Hein, il va l'attraper. Il va lui faire des clés de bras. Il va l'étrangler. Et il va lui dire, tiens, lis. Mohamed va dire, mais je sais pas lire. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, mais est-ce que vous comprenez le délire? Hein, donc, si on résume l'islam, hein, écoutez bien le concept. Écoutez bien le concept. Hein. Si on résume l'islam, c'est un Dieu qui s'appelle Allah, qui écrit un livre, qui va le donner à un ange, qui va le donner à un mec qui sait pas lire. C'est extraordinaire. Hein, imaginez, moi, le Dieu Frozone, hein, je fais une chanson, hein, je la donne à mon ange, Lodozo, hein, qui est facteur et qui va l'envoyer, qui va le donner à un mec, hein, qui est sourd. Mais c'est quoi le projet en fait? Hein, c'est quoi le projet? J'ai fait une chanson, hein, Zoubida, j'ai fait la chanson Zoubida, hein, qu'on connaît tous, et je la donne pour que justement les humains puissent justement l'écouter et le comprendre. Et l'ange Lodozo, hein, qui descend dans une grotte, choper un mec qui est sourd. Quelle est l'utilité de donner une chanson, de faire une chanson et le donner à un mec qui est sourd? Je sais pas, frérot. Tant qu'on y est, autant faire un film et le donner à un mec qui est aveugle. Hein, tant qu'on y est, non. Hein, donc, c'est ça l'islam. Voilà. Le boug, il écrit un livre, il va le donner à un mec qui sait pas lire. Non, mais à un moment donné, les gars, vous voyez pas qu'il y a un truc qui va pas? Hein? Le boug, il est là, il est tranquille dans sa grotte, je sais pas ce qu'il faisait, il se fait hagar, hein, il sait pas lire, le pauvre. Hein? Donc, parce que sûrement le gars, l'ange, il a dû peut-être se tromper d'adresse. Hein, je pense que c'est ça. Hein. Moi, je mets des suppositions. Moi, je pense que le Djibril, hein, il a dû se tromper d'adresse. Il a dû se tromper de monde parallèle. Et au final, il s'est retrouvé dans un monde à laquelle, justement, ce livre, il n'était pas destiné pour la personne. À mon avis, c'est ça. Hein. Il doit y avoir des mondes multivers, voilà, plein d'univers, etc. Et moi, honnêtement, ça tient debout ce que je viens de dire. Hein. Parce que quand on lit le Coran, par exemple, et qu'on voit que Allah, il dit que quand on va créer, que l'embryon, hein, c'est d'abord les os et ensuite la chair, ben je me dis, poto, en tout cas, nous, les humains, c'est pas comme ça dans le ventre de nos mamans. Ah, c'est pas comme ça. Moi, quand je vois d'abord les os et ensuite la chair, moi, je pense à Terminator, frérot. Hein, peut-être que le Coran qu'il a été envoyé, hein, c'était un Coran qui était destiné pour un univers où les humains, c'était des T800. Hein. Donc voilà, ça a du sens. Hein. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça a du sens. Parce que le mec qui se trouve dans une grotte, qui sait pas lire alors qu'on lui donne un livre, ça n'a pas de sens. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez pour ma théorie. Honnêtement, ça tient debout ou pas, ma théorie? Soyez sincères. Ça tient debout ou pas? Hein? Quand on voit tous les âneries dans le Coran, des trucs qui sont à dormir debout, tu te dis, mais est-ce qu'il parle de ce monde-là ou est-ce qu'il parle d'un autre monde? Parce que là, j'ai l'impression que je crois qu'il y a un truc qui va pas. Hein? Donc, hein, déjà là, il y a plein d'erreurs. Hein? Le mec, donc, qu'est-ce qu'il fait comme il sait pas lire, le gars dans la grotte? Il se dit, merde, bah écoute, étant donné que je suis dans la merde, bah je vais mémoriser. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait, le boug? Il mémorise. Hein, il va mémoriser tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les mois, ou tous les 3 mois. Enfin bref, l'ange il revient, il lui dit, parce que l'ange il a honte. Hein, Djibril il a honte de dire ouais je me suis trompé, Allah pardonne-moi, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont, bah et comme il veut pas, voilà, montrer qu'il est incompétent et qu'il veut pas se retrouver au chômage, et bah il va dire à Mohamed, bah écoute, comme je suis là, t'es là, bah vas-y. Mémorise et puis on fait avec. Donc le Mohamed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mémorisé. Quand il mémorise, il va aller voir ses potos qui savent lire et écrire. Eux, ils vont l'écrire et c'est comme ça que l'islam, ça s'écrit. C'est comme ça que le Coran, il s'est écrit. Voilà l'histoire du Coran. Voilà, comme ça au moins vous savez, on va avancer. Alors c'est lui Mohamed, hein. Bon, c'est pas lui, hein. Ça c'est une image de synthèse, hein, plus ou moins. Voilà, c'est une IA, hein, voilà, faut pas croire. Il n'y avait pas d'appareil à photo. Les gens ils vont me dire, ah, Frozone, t'abuses. C'est pas Mohamed, il n'y avait pas d'appareil à photo avant. Oui, c'est pas Mohamed, il n'y avait pas d'appareil à photo avant, effectivement. Alors, plus ou moins pour, je vais pas rentrer dans les détails sur le boug, hein, voilà, c'est une personne qui, voilà, malheureusement a rencontré une rencontre qu'il ne fallait pas rencontrer. On lui a donné un statut et il s'est lancé dans une aventure extraordinaire. Voilà, hein, il est devenu chef d'une secte, hein, le gourou d'une secte. Il en a profité pour prendre de l'oseille, pour prendre des femmes au passage. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut raconter. Hein, c'est l'histoire extraordinaire
hein, d'une personne qui n'avait pas grand-chose hein, pour justement s'en sortir, mis à part l'exploit qu'il a fait hein, en allant gérer hein, une vieille qui avait 15 ans de plus que lui et qui était pété de thunes et qu'il a réussi à séduire. Et ben, il est tombé sur une opportunité à laquelle bah, il a été voilà quoi, il est entré dans l'histoire et puis voilà. Alors donc je vais pas rentrer dans les détails hein, sur ce mec-là. Hein, en tout cas, si vous voulez hein, en parler tout à l'heure, vous pouvez monter. Alors l'islam c'est la sunna. Alors voilà, donc le Boug il est là, hein, il a créé sa religion avec Djibril et cette religion-là s'appelle l'islam. Hein. Donc après il est mort et puis voilà, le film il a continué. Donc aujourd'hui vous avez des gens qui sont plus ou moins adhérents à cette religion et ces gens-là ils sont ce qu'on appelle des musulmans qui sont pour la plupart, à peu près 85% sunnites. Voilà, donc musulmans sunnites. Musulmans sunnites, ça veut dire quoi sunnites bah, les sunnites, ce sont ceux qui suivent la sunna. Hein, c'est quoi la sunna? Vous allez me poser la question. Frozone, mais qu'est-ce que c'est que la sunna Frozone? Qu'est-ce que ça veut dire encore cette histoire Frozone? Bah, la sunna, c'est ce qu'on appelle hein, la parole de Mohammed. Hein, alors vous avez la parole d'Allah, comme je le disais auparavant avec le Coran, et vous avez ce qu'on appelle la parole de Mohammed. Alors vous avez compris le concept du téléphone arabe. Alors imaginez le téléphone arabe, mais avec une machine à voyager dans le temps. Hein, les gens ils vont dire mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là encore? Qu'est-ce qu'il me raconte Frozone? Arrête de raconter de la merde. Et bah la sunna c'est le téléphone arabe retour vers le futur. Alors je vous explique. Hein, vous avez des gens qui 250 ans après la mort du prophète ont décidé de faire des enquêtes hein, pour savoir ce que le mec il faisait tel jour à telle heure à tel endroit quand il lui arrivait telle ou telle chose. C'est incroyable. Imaginez-vous, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes mort, hein, vous êtes mort en 2025, et 250 ans après, c'est-à-dire en 2255. En 2255, t'as des mecs qui vont faire des enquêtes sur toi, hein, pour savoir Frozone, qui il était, combien il mesurait, qu'est-ce qu'il faisait le 13 mars 2012 à 17h30. Frozone, quand il allait au cinéma, il aimait bien voir il mangeait des pop-corn sucrés. Frozone, quand il prenait le petit déjeuner, il prenait des céréales de la marque Nesquik, hein, mais il mettait d'abord le lait et ensuite il mettait... Et les gens, ils vont réussir à faire une enquête hein, et recueillir toute la vie quasiment de ce mec-là, qui est mort 2 siècles et demi après. Incroyable. Et vous avez des gens qui en ont fait une science, hein, avec plus ou moins hein, des recueils hein, qu'on va considérer sur différents niveaux de degrés de fiabilité. Vous allez avoir ce qu'on appelle les hadiths qui sont sahih, hein, c'est-à-dire que on a vérifié, on a tamponné que c'était bon, c'était authentique, c'est-à-dire que le mec, hein, on est parti voir le grand frère de la petite sœur, de la belle-mère, de la tante, de l'arrière-grand-mère, du chien, du voisin, de l'autre en face qui connaissait la copine, qui a testé que oui, le prophète Mohammed a dit, mais c'est incroyable, hein. Donc c'est ça, c'est le prophète Mohammed a dit, le prophète Mohammed a fait. Le prophète Mohammed a fait, le prophète Mohammed a dit. Le prophète Mohammed a dit, le prophète Mohammed a fait, le prophète Mohammed il a fait, le prophète Mohammed a dit. C'est ça la sunna. Hein, et 2 siècles et demi après. Hein. Donc vous avez plusieurs recueils, hein, vous avez les 6 plus grands recueils connus. Hein, vous avez, si je dis pas des bêtises, hein, vous avez Muslim, hein, Bourari, hein, c'est vraiment les top du top. Vous avez Abu Daoud, Al-Nasa'i, vous avez At-Tirmidhi. Et le dernier, à chaque fois j'oublie, c'est les 6, c'est les meilleurs. Après vous en avez d'autres, hein, voilà, mais vous avez les recueils de hadiths où on va vous dire tout de la vie du prophète. C'est quand même incroyable. Alors pour les plus anciens, hein, pour ceux qui connaissent un peu le Love Story, hein, c'est à peu près pareil, hein, le Love Story. Hein, vous vous rappelez du Love Story avec Loana qui s'est fait mougou dans la piscine. Et bah, imaginez ça avec ce mec-là. Hein. Là où par contre, dans le Love Story, vous allez avoir ce qu'on appelle des limites. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des caméras dans les toilettes ou on ne va pas mettre de caméras dans les salles de bain, etc. Quand les gens ils vont prendre leur douche. Et bien là, les mecs, ils y vont. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune scrupule. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont écrire des hadiths hein, par rapport au fait que le prophète, quand il allait aux toilettes, hein, dans le désert, il utilisait des cailloux. Mais aucune pudeur. Mais c'est quand même incroyable. Les mecs, ayez quand même un peu de dignité, de pudeur. Et quand des mecs comme Frozone, ou peu importe, hein, sortent ces hadiths pour les lire,
Oh, Frozone, tu blasphèmes, tu vas crever en enfer. Mais comment ça, je vais crever en enfer, frérot? Oui, je sais que je vais crever en enfer parce que j'y crois pas à vos histoires. Mais oui, je sais que j'y vais. Mais à un moment donné, mec, moi, je fais que de lire ce que vous, vos savants, hein, que vous considérez comme des gens top du top, disent. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des hadiths. Et à cause de cette histoire, hein, parce qu'à un moment donné, avant, il n'y avait pas de problème avant. Vous savez, les hadiths, avant, il n'y avait pas de problème parce que les gens, ils n'avaient pas accès à ces livres. Hein, il fallait... voilà. Mais aujourd'hui, c'est foutu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est traduit. Aujourd'hui, vous avez l'Internet. Hein, les gens, ils ont inventé le scanner. Hein, c'est-à-dire que des livres qui coûtent des milliers d'euros à acheter, bah, vous n'avez plus besoin de les acheter. En un clic, tu télécharges et ça arrive chez toi directement. Donc, toutes ces histoires-là qui étaient cachées, justement connues et cachées, eh ben, les gens, ils ont accès. Et des mecs comme Frozone, hein, des gens comme tous les koufars, ils ont accès. Et quand nous, on vous les sort, hein, vous êtes énervé. Oh, t'es en train de blasphémer Frozone, c'est pas bien ce que tu dis. Mais mec, je ne dis pas, c'est pas Frozone qui a dit que le prophète, il utilisait 3, 5, 7 cailloux. C'est Bourari, c'est Muslim, Abu Daoud, c'est eux tous qui disent ça. C'est pas moi qui dis que le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé quand il a 9 ans. C'est Bourari, Muslim, etc., etc. Donc nous, en fait, on ne fait que de lire les textes que vous avez considérés de sacrés, hein, que vous considérez de vrais et qui parlent de votre prophète. Hein, voilà, donc ça vous fait mal parce qu'aujourd'hui, quand on lit ce genre de choses, on se dit merde, putain, c'est chaud, il me fout la honte ce mec-là. Bah ouais, mais c'est comme ça. Il va falloir faire avec, les gars. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accès à tout et on lit. Et si le fait pour vous, le fait que nous, on lise, hein, et qu'on justement on mette justement ces écrits en avant à travers des lives, ça vous fait mal, bah franchement, je peux plus rien faire pour vous. Et à cause de ça, vous avez des gens qui ont dit, bah moi j'en ai marre de tous ces hadiths, moi je quitte les hadiths, je ne suis plus sunnite. Et vous avez ce qu'on appelle des gens qui deviennent coranistes. Oui, l'époux, quand il gratte le sperme sur les vêtements du prophète, des dingueries. Comment tu peux écrire ce genre de choses-là, hein? Et à cause de tout ça, bah, des gens, ils ont dit, nous, on arrête, on n'est plus sunnites, hein, on devient des coranistes. Hein, on devient coranistes et voilà. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, vous avez plein de gens qui disent, non, moi, les recueils, je ne prends plus. Hein, ou sinon, je les prends parce que voilà, je prends ce qui m'arrange. Ce qui m'arrange pas, ce que j'aime pas, bah, je prends pas. Hein, c'est pas ça la famille. Hein, vous êtes sunnite, vous suivez la sunna d'Allah. Hein, voilà. Donc on continue. Alors l'islam, c'est les Arabes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Frozone? Frozone, l'islam, c'est pas les Arabes, Frozone. Pourquoi tu racontes ça, Frozone? C'est pas bien ce que tu dis. Non, je suis désolé, l'islam, c'est les Arabes. Alors pourquoi Frozone, il dit l'islam, c'est les Arabes? Bah parce que tout simplement, cette religion-là, déjà Allah, il était connu que par les Arabes. Les gens, à travers le monde, c'était moi un peuple qui connaissait Allah. Personne ne connaissait Allah. Hein, c'est dans la péninsule arabique qu'on connaissait Allah. Donc à un moment donné, quand je vous dis l'islam c'est Allah, c'est pas pour rien. C'est la vérité. Le prophète c'était un arabe. Hein, il parlait la langue arabe. Il a vécu dans la péninsule arabique, chez les arabes. Le Coran c'est un livre divin qui a été écrit dans la langue arabe. Pour comprendre le Coran, il faut parler l'arabe. Quand vous êtes musulman, vous devez vous arabiser pour justement aller jusqu'au bout de votre démarche de musulman. Hein? Si vous devez aller faire le pèlerinage chez eux, chez les Arabes, quand vous devez aller jeter des cailloux, c'est chez eux, c'est les Arabes. Hein? Si vous voulez vous faire expier de vos péchés, vous devez aller lécher la pierre noire qui se trouve chez les Arabes. Les Arabes. Donc l'islam, c'est les Arabes. Hein? S'il y a des gens qui estiment que c'est pas vrai, bah écoutez, je vous mets au défi, hein, de dissocier les Arabes de l'islam. Hein? Dissocier les Arabes de l'islam. Et à partir de là, je ne dirai plus que l'islam, c'est les Arabes. Hein, tant que... C'est pas que je suis contre les Arabes, moi je m'en fous, moi. Moi, je dis juste ce qui est vrai. Hein, l'islam, c'est les Arabes. C'est tout, bon final. Hein, si tu dis que c'est pas les Arabes, eh ben, viens me démontrer tout à l'heure que c'est pas les Arabes. Alors, vous avez l'islam, c'est les musulmans. Donc, comme je le disais, hein, les musulmans, ce sont ceux qui croient à l'islam. Hein, c'est-à-dire qui croient en cette religion, à toutes ces histoires. Hein. Donc en général, la plupart, ils sont musulmans parce qu'ils sont nés d'une famille musulmane. D'accord? Ils sont nés d'une famille musulmane, donc c'est ce qu'on appelle la conversion par héritage, par ascendance. Hein. Il y a très peu de conversions parce qu'ils aiment bien nous chanter. Oui, nous, on convertit beaucoup de monde. Alors effectivement, pour faire des conversions de musulmans qui sont déjà musulmans, hein, ça, effectivement, là, vous pouvez le faire. Hein. Hein, des conversions de musulmans qui étaient déjà musulmans,
On a pu le voir, hein, apparemment, il y a un mec qui est dans la sauce, là, qui fait partie de la DDR ou de la Team Rocket sur TikTok. Le mec qui fait des conversions sur TikTok de musulmans qui étaient déjà musulmans. Alors, on l'a chopé en flagrant délit parce qu'il convertissait une femme qui se disait être chrétienne, alors qu'en fait, on a chopé la meuf avec des hijabs sur des photos il y a quelques années. Donc, il y a un boug là qui est dans la sauce. Je sais plus comment il s'appelle. Et t'as tous les pasteurs Ménard, toute la team là qui sont en train de l'attraper par le cou, pour le col, pour lui dire arrête de mentir. Voilà, vous faites des conversions. Alors que les gens, ils sont déjà convertis. En même temps, le prophète, il a racheté déjà... Le prophète, pour ceux qui ne savent pas, le prophète rachetait des gens pour que les gens ils se convertissent. Vous allez dire, Frozone, qu'est-ce que je raconte? Si. Le prophète rachetait des conversions. Ça, vous ne le savez pas, ça. Moi, je suis pas surpris quand je vois, il y a des gens qui font le show, des conversions. Déjà, une conversion, pourquoi est-ce que vous avez besoin de faire le show pour faire des conversions? Une personne qui veut se convertir dans l'islam, elle n'a pas besoin d'aller sur TikTok et de faire la conversion. C'est pas comme ça que ça marche dans l'islam. La conversion dans l'islam, c'est vous faites la shahada et puis basta, c'est terminé. Donc vous avez des gens qui vont organiser des conversions. Ah, tu veux te convertir? D'accord. Attends, je lance un live à 18h, tu viens et tu te convertis en live devant tout le monde. Mais c'est quoi ces conneries? Et les gens, ils envoient des cadeaux. Oh, on envoie un TikTok Galaxy, machallah, ils se convertissent. Mais c'est quoi ce délire là? Vous prenez les gens pour des cons? Depuis quand, pour se convertir, il faut aller sur TikTok, se convertir? Non, mais c'est pas sérieux, à un moment donné, les mecs, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Donc là, vous avez été attrapé en flagrant délit, recel de conversion, donc là, vous êtes grillés. Vous n'êtes pas crédibles, les mecs. Vous n'êtes pas crédibles. C'est pas sérieux. Donc, les convertis, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas tant que ça. Souvent, ils se convertissent, pourquoi? Alors, les Albert, qui deviennent des Albert Kader, ils le font pourquoi? Parce que simplement, ils ont trouvé Fatima, et que Fatima, pour la marier, il fallait te convertir. C'est toujours la plupart des cas. Sinon, le reste, c'est souvent parce qu'ils ont traîné dans un quartier de Wesh Wesh avec des musulmans qui, toute ta vie, t'ont fait la hagra parce que tu mangeais le cochon au goûter et t'en as eu marre. Donc, pour rentrer dans le moule, t'as décidé de te convertir. C'est souvent ça. Voilà, c'est toujours les deux cas. Et d'ailleurs, courage à tous les convertis qui font le ramadan et qui coupent tout seul, parce que voilà, en général, quand on est converti, on est plus ou moins seul, c'est un peu compliqué. Courage aussi à tous ceux qui ont apostasié et qui, malheureusement, sont obligés de cacher leur apostasie, parce que s'ils le montrent, ils vont se faire hagar. Donc il y en a plein qui ont quitté cette religion mais qui font semblant d'être dedans parce que on sait très bien que l'islam, l'apostat, il faut le pragmatiser. Et si c'est pas dans un état où on applique la pragmatisation, socialement vous êtes pragmatisé. Voilà, donc force à tous ces gens-là, à tous les deux cas. Donc voilà, donc par ascendance, par reconversion, ils sont à l'image de ce perroquet, des perroquets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une mémoire qui vous permet de retenir 2 versets, c'est-à-dire Al-Fatiha et un deuxième verset, vous allez pouvoir justement vous convertir à l'islam. L'islam, c'est simple, vous faites la shahada. Alors force à tous ceux, à toutes celles qui veulent se convertir et qui malheureusement sont muets. Je me demande comment est-ce que vous allez faire pour vous convertir. Puisque Allah, pour vous convertir, il faut faire la shahada. Il faut faire l'attestation de foi. Vous faites comment pour faire l'attestation de foi si vous êtes sourd, si vous êtes muet? Quelqu'un peut m'expliquer là, on fait comment pour faire l'attestation de foi si on est muet? Ça fait un moment que je pose cette question-là. Est-ce qu'il y a un imam qui peut me répondre ou pas? Parce que le Coran ne parle pas du langage de signes. Allah, moi j'ai pas vu un hadith où on parlait des muets. On écrit. Non, si tu sais pas écrire, le prophète savait pas écrire. On fait comment maintenant? Le prophète ne savait pas écrire. Imagine, il était muet. Il fait comment pour faire l'attestation? Il faut arrêter ces conneries-là. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, dès le moment où vous avez la capacité de mémoriser et de parler comme le perroquet, vous apprenez ces 2 versets-là et vous faites la shahada et vous avez la carte de bienvenue. Alors, les musulmans, ils sont dans la course à la quantité, ce qui est dommage. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que là où vous allez avoir chez les autres religions, spiritualités, un suivi pour vous convertir, chez l'islam, on s'en bat les couilles. Fais la shahada, on te donne le kit starter, un petit chapeau melon sur la tête, un petit djellaba, un tapis de prière et c'est bon. Chez les autres, c'est beaucoup plus suivi et c'est beaucoup plus structuré. Par exemple, chez les juifs, il faut faire des études, c'est 8 ans d'études. Après, vous avez un bac à passer. Voilà, c'est sérieux. Vous avez un suivi, on vérifie que vous êtes motivé
Hein, que vous faites pas ça pour aller baiser des houris au paradis, hein, voilà, on vérifie que vous êtes motivé et que vous aimez cette religion. Hein, on vous fait passer un test et puis si vous le ratez, vous recommencez, etc. Chez les chrétiens, voilà, vous êtes suivi, vous allez voir le pasteur, hein, on vous apprend à danser, à chanter, voilà, vous faites un baptême, ensuite on vous donne un papier. Hein, voilà, vous avez un papier quand même, c'est important quand même. Hein, voilà, vous êtes suivi, voilà, vous avez une église, voilà, c'est pas, on vous laisse pas dans la nature. Chez les kémites ou les traditionalistes, vous avez ce qu'on appelle des initiations qui se font, hein, à travers le temps, à travers l'âge, on vous apprend. Voilà, il y a quand même un enseignement qui est là, hein, vous êtes suivi. Vous n'êtes pas lâché seul dans la nature. Chez les musulmans, c'est pas ça. C'est tu veux te marier, voilà, vous avez des mecs qui vont dans la rue, tu veux te convertir, fais la shahada tout de suite, hein, parce que si tu fais pas, hein, Allah wa alem, si tu te fais écraser par une voiture, tu peux crever, tu peux aller en enfer. Alors que si tu fais la shahada tout de suite, et même si tu meurs là, t'es sauvé. Voilà comment ça fonctionne chez les musulmans. C'est incroyable. Hein. Donc au final, vous avez des gens, ils sont dans la quantité. Hein, comme ils sont dans la quantité, vous avez n'importe qui rentre. Hein, vous allez avoir des pointeurs, des criminels, des mecs qui ont des problèmes. Et eux, quand ils vont rentrer, qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs? Quand ils vont lire la sourate At-Tawbah, les mécréants, les koufars, il faut les fumer. Qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs? Ils vont appliquer. Hein? Donc on les voit sortir des couteaux. C'est pour ça qu'il y a plein de cas, des mecs qui prennent des couteaux, qui plantent des gens comme ça. Parce que vous n'êtes pas dans la quantité, vous n'êtes pas dans la qualité, vous êtes dans la quantité. Hein. Vous recrutez n'importe qui, et quand c'est n'importe qui viennent et font n'importe quoi, vous dites « Oh, c'est pas des musulmans ». Comment ça, c'est pas des musulmans? Vous étiez content quand vous avez fait des lives sur TikTok pour dire « Mashallah, la sœur, le frère, il s'est converti ». Mais quand la sœur, elle est là, en mode Zoubida, sur Internet, en train de twerker avec son hijab, vous êtes là en mode, ah non, elle ne représente pas l'islam. Comment ça, elle ne représente pas l'islam? Elle a fait la shahada, et puis elle connaît ses 2 prières. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? T'es qui, toi, pour dire qu'elle n'est pas musulmane? Hein? Donc, il faut assumer. C'est une stratégie que vous avez, qui consiste à dire, ouais, nous, on est 2 milliards, on est les plus forts. Ok, pas de problème. Mais quand, parmi ces 2 milliards, vous avez 1% qui foutent la merde, hein, parce que 1% de 2 milliards, ça fait beaucoup, hein. Hein, même 0,1% de 2 milliards, ça fait très très beaucoup. Et quand vous avez 0,1% qui foutent la merde, hein, qui vont pragmatiser des gens, qui vont aller twerker en hijab, etc., etc., ça c'est vous, ça c'est votre religion, c'est votre image. Hein, il faut prendre avec, il faut prendre tout le monde. Hein, alors que les autres, ils font le tri. Hein, on trie, on prend pas tout le monde. Hein, nous, chez nous, dans le frozonisme, hein, il faut le cœur pur. Hein, c'est pas tout le monde qui a le cœur pur. Hein, on fait des tests, etc., etc., et voilà, t'es initié, et à la fin, bienvenue ou tu dégages. Mais vous, c'est pas ça. C'est shahada sur shahada. Et à la fin, voilà, à la fin, c'est un bordel pas possible. Et vous êtes en train de pleurer. Ouais, vous aimez pas l'islam, vous salissez l'islam. Mais nous, on salit pas l'islam. Hein. Vous savez, nous, on salit pas. Hein. Nous, moi, souvent, la plupart des vidéos que je poste, c'est des vidéos que les musulmans, et c'est des trucs que les musulmans ils font, et que moi, je prends et je partage. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai même pas besoin de faire le job. Hein, le nombre de conneries que vos confrères, vos consoeurs ont fait, que ça soit, par exemple, sur TikTok, ces dernières années, on est tombé sur quoi? Hein, la cagnotte d'Allah, les mecs qui prennent l'oseille, hein, pour aller soi-disant aider les gens, ils prennent l'oseille, ça disparaît. Hein, la cagnotte d'Allah, hein, l'oseille détournée, hein, entre la cagnotte, les cagnottes, entre les comportements, frère, à un moment donné, nous, on est au chômage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, mais frérot, moi, si ça continue comme ça, je vais me retrouver au chômage. C'est-à-dire que j'ai même plus besoin de faire mon job pour justement pouvoir... non, laissez-nous travailler un peu quand même, les mecs. Donc, hein, assumez votre stratégie. Voilà. Donc, on a fait le tour hein, par rapport à ce qui concerne les musulmans. En ce qui concerne la femme, hein, moi j'ai toujours dit, hein, vous savez, dans cette religion, je préfère être en prison hein, que être une femme. Hein, honnêtement, hein, parce que j'ai plus de liberté. Hein, c'est-à-dire que quand vous êtes en prison, vous avez plus ou moins les horaires hein, où vous allez pouvoir aller sortir, faire à la cour, je sais pas comment on appelle ça. Hein, vous avez vous avez des libertés quand même s'il y en a pas, vous avez droit à la play, etc. Enfin, ça dépend de. Il y a pas longtemps, ils ont offert des tablettes à des mecs en prison. C'est incroyable, des tablettes Samsung. Hein, vous avez des gens, ils n'ont jamais ça de leur vie parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais on donne des tablettes Samsung à des taulards. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Il y a pas longtemps, ils ont donné des masseurs. Il y avait des gens il y avait des stagiaires en massage qui venaient masser les prisonniers. C'est incroyable, la France. C'est extraordinaire, ces pays. Hein. Honnêtement, en ce qui concerne c'est incroyable. Hein. J'ai pas envie de rentrer dedans parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Bref, ce que je disais, hein, vaut mettre en prison à Fleury-Mérangis que d'être une femme. Pourquoi, vous allez me dire? Les gens vont dire, Frozone, t'abuses quand même, Frozone.
hein, c'est pas bien ce que tu dis. Bah, pourquoi je le dis ça? Parce qu'une femme, entre sa naissance et son mariage, la femme, elle est sous la tutelle d'un homme. Hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle un marham. Un marham, je sais pas si je mets bien l'accent. Hein, c'est plus ou moins un tuteur. Le tuteur va lui donner l'autorisation de justement faire ou telle chose ou de sortir à tel ou tel endroit. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Hein, c'est-à-dire que, mis à part 3 conditions, hein, où soit c'est pour aller faire la prière à la mosquée, soit c'est pour aller se soigner chez le médecin, soit c'est pour aller faire les courses, et ben la femme dans l'islam, dans un état où on applique la charia d'Allah, une femme, quand elle sort, elle doit être accompagnée et elle doit demander l'autorisation à son tuteur ou à son mari. Ah, c'est comme ça que ça marche. Si le mari, il dit non, tu restes à la maison, tu fermes ta gueule. Si le tuteur, hein, qui peut être le père, le frère, etc., dit non, tu fermes ta gueule et tu restes à la maison. Voilà, donc, les sorties anniversaires, les soirées à la chicha, etc., etc., terminé. Terminé. Hein, voilà, donc ça c'est juste un cas. Ensuite, vous avez des cas de violence où, si vous décidez de désobéir, on va vous faire la hagra. Hein, vous avez les cas où on vous fait comprendre, mesdames, que vous êtes bête, hein, que vous avez la moitié d'un cerveau d'un homme. Hein, vous avez des cas où, en ce qui concerne l'héritage, vous prenez la moitié, etc., etc. Donc, honnêtement, hein, honnêtement les femmes, moi, j'aimerais pas être à votre place. Hein, je vous le dis, hein, c'est pas que je vous aime pas, mais j'aimerais pas être à votre place. Bonsoir à tous ceux, à toutes celles qui viennent d'arriver. Tapotez, partagez le live, c'est le Frozone Show. Envoyez les cadeaux, bande de creveurs. Vous êtes des creveurs, on est quand même 140 personnes. On n'arrive même pas à avoir 1000 pièces. Putain, mais on est combien du mois là? On est le 10 déjà et vous êtes déjà fauchés? Ah, vous gardez vos pièces pour aller envoyer dans des lives de meufs qui vont twerker. Hein, vous... Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Bah, gardez vos pièces. Hein, c'est hard. La vie, c'est hard. Ah, d'accord, ok. Non, 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 c'est pas hard. Les mecs qui sont là, hein, ils ont mis dans leur CB des pièces. Ils vont envoyer des dragons, ils vont envoyer des trucs à des. Hein, on connaît les lives des meufs qui vont twerker. Hein, on vous connaît, on vous follow. Hein, donc, on continue. Alors, l'islam, c'est des enfants. Alors, il y a un hadith de Abu Daoud qui dit que à 7 ans, hein, l'obligation. Les cours islamiques sont une obligation et à 10 ans, il faut frapper l'enfant s'il refuse de faire la prière. Hein, voilà, donc c'est ça plus ou moins pour résumer hein, l'islam. C'est-à-dire que dans les pays musulmans, les enfants sont obligés de apprendre des versets par cœur. Hein, sinon, ils sont violentés, ils sont frappés. Hein, vous avez dans tous les pays, hein, c'est pas que l'Afrique ou dans tous les pays et même en France, hein, vous avez des cas de violence hein, dans certaines écoles arabes hein, où vous avez des professeurs hein, qui ont frappé physiquement des enfants, d'autres qui sont des pédos, etc., etc. Donc il y a des cas de pédopointeurs hein, et ça c'est partout, hein, que ce soit au Maghreb ou en Afrique noire ou en Asie. Les enfants subissent de la violence. Deux fois, il y en a plein qui terminent dans des réseaux de pédocriminalité, etc., etc. Je donne des exemples. Hein. On a plein de témoignages hein, des personnes qui sont montées dans des lives et qui ont témoigné qu'ils ont été frappés hein, parce qu'ils n'apprenaient pas parce qu'ils n'arrivaient pas à mémoriser leur Coran, etc., etc. Moi, franchement, je trouve que c'est dégueulasse hein, parce que honnêtement, moi, je vois pas l'utilité pour un enfant de mémoriser le Coran par cœur. Honnêtement, moi je sais pas quelle est l'utilité que vous trouvez en ça, mais moi j'en vois aucune. Et en plus de ça, qu'il soit frappé. Hein, et aucune utilité. C'était moi un enfant qui, en apprenant le Coran, je sais pas, construit quelque chose d'intéressant, qui a construit, hein, qui est devenu médecin et qui, grâce au verset du Coran, a pu soigner le sida, des maladies, le cancer. Ça sert à rien tout ça. C'est-à-dire que vous frappez des gens, tout ça pour qu'au final, ça leur sert à rien. Hein. C'est des versets, à la rigueur, peut-être si vous avez un peu de chance, si vous avez une belle voix, vous allez finir sur TikTok en train de chanter pour gratter des pièces. Ça, c'est vraiment la meilleure perspective. Hein, au pire des cas, vous allez être l'imam du coin, du village d'à côté. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites avec le Coran? Honnêtement, sincèrement, en apprenant le Coran, qu'est-ce que vous faites? Hein, c'est quoi la perspective d'avenir d'un enfant qui apprend le Coran? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et au final, frapper des gens, les traumatiser et tout, je vois pas d'intérêt. Alors bien évidemment, c'est juste pour en faire des perroquets. Parce que ces enfants-là, là, malgré qu'on les enseigne tout ça, ils comprennent pas ce qu'ils apprennent. Vous imaginez ces enfants-là, si on suivait hein, ce qu'on appelle un enseignement normal, hein, c'est-à-dire que plutôt que de leur demander de mémoriser, on va leur apprendre dans un premier temps l'arabe, pour ensuite, une fois qu'ils comprennent l'arabe, quand ils vont lire le Coran, ils vont comprendre ce qu'ils lisent. Mais je vous mets un billet que 90% de ces enfants-là, ils vont se barrer de cette religion-là. Parce que quand ils vont voir que
Allah, il autorise qu'on frappe les femmes, qu'on autorise à marier les enfants, etc. Que l'esclavage est autorisé, mais ils vont se dire, mais c'est quoi cette religion? Donc, comme il y a des choses à cacher, on va faire la phase qui consiste à mémoriser, hein, sans comprendre, pour ensuite, allez, si vous allez jusqu'au bout de votre démarche, apprendre et comprendre. Et même malgré ça, il y a des gens, ça fait des Kagoro. Kagoro, je donne un exemple parce que Kagoro, moi, un jour, je pensais que Kagoro, il savait lire et écrire l'arabe. Mais en fait, il comprenait rien, en fait, Kagoro. Kagoro, il sait juste lire ce qui est écrit dans le Coran parce qu'il a mémorisé. Et quand il lisait que ce qu'il a appris, mémorisé par cœur. Parce qu'un jour, je l'ai donné à Kagoro, j'ai donné le frère, hein, franchement, c'était terrible. Hein. Ce test, il est vraiment pas facile. Hein. C'est le test du clown. Hein. Alors, le clown, il est là. Hein. C'est un texte. Hein, parce que beaucoup de musulmans qui montent ici, qui disent ouais, Frozone, moi je comprends l'arabe, blablabla, blablabla. Ok, frère, est-ce que tu peux me lire ce qui est écrit là? Ça, c'est pas un texte qui vient de l'arabe, qui vient du Coran. Eh ben, 90% ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'un texte qu'on donne à un enfant de 5 ans qui va dans une école pour apprendre l'arabe, eh ben, eux, ils comprennent pas. Parce qu'ils ont mémorisé par cœur hein, le Coran et ils comprennent que ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'un texte d'enfant comme ça, eh ben, ils comprennent pas. Un Kagoro Kagoro, je disais, oh, il est chaud, il comprend le truc. Et je l'ai mis ce texte, malheureusement, il comprenait rien. Hein, c'est-à-dire qu'un texte, Raja le clown, qui a un nez rouge et une veste, un pantalon vert, il sait pas lire ça. Hein, voilà, donc c'est terrible. Hein. On est dans le par cœur, on est dans ce qu'on appelle le perroquisme. Donc voilà, les Noirs-Arabes, hein, comme je dis, hein, les Noirs-Arabes, à chacun sa croix, hein, chacun sa croix. Nous, c'est les Noirs-Arabes, hein, c'est-à-dire que voilà, on a notre croix à nous hein, qu'on porte, hein, une communauté qui malheureusement, je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots. Hein. Attendez, je vais boire du bissap parce qu'honnêtement, quand je vois l'image de ce mec-là, je sais pas quoi dire. Honnêtement, je sais pas quoi dire. Alors, vous savez quoi, les Noirs-Arabes, on va résumer simplement ça comme ça. On va faire plus simple. On va pas se casser la tête, on va faire plus simple. Tapotez le live, partagez le live. Alors, voilà, on va résumer ça comme ça va être plus simple. Tapotez le live,
Voilà, donc, ouais, voilà, je pense que je vais pas en parler trop sur les Noirs arabes, hein. Honnêtement, il y a tellement de choses à dire, hein, sur les Noirs arabes. En tout cas, c'est le Ramadan, les Noirs arabes. Profitez-en pour remplir les caisses, hein, de tous ces pays qui vous font la misère 365 jours de l'année. Hein, c'est-à-dire que vous avez des Noirs qui sont maltraités au Maghreb, dans les pays d'Arabes, etc., etc. Hein, on les prend, on les jette dans le désert, on les tabasse, etc., etc. En Arabie Saoudite, des Éthiopiens sont massacrés parce que pour X ou Y raison. L'esclavage qui existe, hein, les sœurs qui sont exploitées V alors qu'elles partent pour aller travailler. Vous êtes vendus pour des centaines de dollars dans les pays tels que la Libye, etc., etc. Mais quand on arrive à la période du Ramadan, eh ben, vous allez prendre votre fric et vous allez enrichir ces peuples qui vous oppressent et le font depuis des siècles et des siècles. Je répète, eh ben, profitez-en, comme c'est une période où la consommation des musulmans augmente de 30%, allez enrichir tous ces peuples, hein, qui vous massacrent, hein, 7 jours sur 7. Hein, achetez des dates en provenance des pays où vos frères sont V, etc. Hein, pendant le Hajj, donnez votre fric, allez là-bas. Et même quand il ne s'agit pas d'islam, allez prendre votre fric pour aller dans ces pays-là où on vous massacre. Hein, tous ces noirs arabes, hein, qui vont à Dubaï pour faire des photos dans le désert et boire de l'urine des chamelles, allez-y, continuez. Voilà, donc vous êtes un problème parce qu'on vous a programmé à détester ce que vous êtes, hein, c'est-à-dire votre culture, votre identité, hein, pour aller justement mettre en avant et glorifier la culture de ceux qui vous ont oppressé pendant des siècles et des siècles et des siècles. 1400 ans d'esclavage pour s'appeler Abdallah, Abdelkader, hein, pour cracher sur votre culture, sur vos vêtements traditionnels, enfin bref, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, honnêtement, mais je vais pas le faire. Je peux continuer à l'intro, hein. Hein, vous me dites quand vous voulez, je vois qu'il y a des gens qui veulent monter. Est-ce que vous voulez que j'arrête l'intro ou pas? Parce que si vous aimez bien, je peux. Hein, il y a tellement de sujets sur lesquels je peux développer encore. On peut parler de la charia d'Allah. Hein, je vais développer la charia d'Allah, après on va monter. Alors, moi, ce que je vais dire en ce qui concerne la charia d'Allah, alors la charia d'Allah, c'est la kryptonite pour Superman. C'est comme l'équivalent de la kryptonite pour Superman. Hein, voilà. Si vous voulez, moi, ce que je dis, hein, s'il y a des Français qui écoutent, si vous voulez vous débarrasser de tous les musulmans de France, écoutez bien, hein, Frozone. Enregistrez cette partie-là. Je répète, hein, pour tous les Français, hein, Drakkar Titan et tout ça là. Vous voulez vous débarrasser de tous les musulmans de France, eh ben, appliquez la charia d'Allah. Hein, je vous donne une semaine. Appliquez la charia d'Allah en France. Une semaine, hein, Wallah, sur la tête de ma mère, qu'il n'y aura plus un seul musulman en France. Ils vont tous se barrer en Espagne, en Belgique, dans les pays voisins. Appliquer la charia d'Allah à la France. Hein, c'est-à-dire que tous les musulmans, là, vous allez voir qu'ils vont tous courir. Parce que s'il y a une chose que les musulmans détestent, c'est la charia d'Allah. Ils détestent la charia d'Allah, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ils détestent. Hein, parce qu'ils savent très bien que c'est la merde pour eux. Hein. La charia d'Allah, ça rigole pas. Allah, il rigole pas, Allah. Le voleur, la voleuse, coupez-lui la main. Hein, tous les voleurs qui arrachent des sacs des vélames, etc., etc., vous pensez que avec la charia d'Allah, vous allez avoir droit à une garde à vue avec un baveux et un kebab? Vous rigolez. On va vous choper, hein, on va vous foutre en prison. Le vendredi, après la route de Djouma, on va aller sur la place République et on va vous couper la main devant tout le monde. Tous les fournicatrices, fournicateurs, hein, on sait que vous êtes champion dans le domaine, on va vous choper dans les hôtels première étape, première classe et tout ça. Hein, après la prière de vendredi, à la place de la République, comme cette fille que vous voyez là, hein, elle a été chopée en train de mougou. Hein. Moi, j'ai rien contre ça, hein, tant qu'ils sont consentants et que c'est des adultes. Mais comme c'est dans un état où on applique la charia d'Allah, et ben là, ce sera devant toutes tes copines. Hein, regardez, alors, il y a des gens qui ont acheté des téléphones uniquement pour ça. Hein. C'est-à-dire que, ah bon, un tel, elle s'est fait péter? D'accord, je vais aller acheter l'iPhone 17 avec le zoom x200. Comme ça, je vais filmer en 4K, hein, 120 images pour bien voir la douleur, l'émotion, hein, qu'elle va dégager quand elle va se refouetter. C'est comme ça que ça se passe. Les bicraveurs des chiites qui tiennent les tours, etc., etc. Vous tous, là, vous allez passer par là. Hein, hein, donc, comme vous savez que c'est la merde, vous voulez pas ça. Hein, c'est-à-dire que vous, l'islam, vous aimez, hein, mais pas l'islam, oui, mais pas la charia.
Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est-à-dire que quand on regarde tous les pays musulmans, combien assument la charia d'Allah? Il y en a très peu. Hein. Vous aimez l'islam? Vous êtes des pays musulmans? Dès qu'on vous demande d'appliquer la charia d'Allah, ah ouais, non. Non, on n'est plus là. Hein. Vous êtes des hypocrites. Hein. Un musulman qui est fier d'être musulman, il dit, moi, je veux la charia d'Allah. Un musulman qui est vraiment musulman, il va prendre ses affaires et il va aller dans un état où la charia d'Allah est appliquée. Ça, c'est les vrais musulmans qui sont là, qui sont déter, qui veulent aller au paradis. Ça, c'est les vrais musulmans. Mais vous êtes des hypocrites. Vous voulez rester avec les koufars, les gens comme Prozone. Pendant le ramadan, tu sors dehors, et l'autre meuf, elle est en mini-jupe. C'est quoi ça? C'est un ramadan que tu fais ou bien c'est quoi? Hein, vous voulez faire le ramadan? Hein, aller dans un état où on n'a plus que la charia d'Allah. Hein, la prière, elle est obligatoire. Si vous la faites pas, on va vous choper chez vous. On va vous prendre par les 4 jambes, comme on a pu voir la personne qu'on a mis dans l'avion pour aller en Algérie. Et vous allez aller à la mosquée. Vous allez prier. Et si vous persévérez, eh ben, on va vous attraper, on va vous considérer que vous êtes un apostat et on va vous pragmatiser. C'est ça l'islam. Wallah, c'est ça l'islam. Mais comme vous aimez pas ça, eh ben, ouais, non, moi j'aime bien les droits de l'homme, ouais, bande d'hypocrites. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Il y a mon frère Birima qui veut monter. Hein. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès, j'en sais rien. Allah Warlem, comme ils le disent. Salut Frozone, je tapotais en fait. Je vais demander. Ouais, je vais la demander. Ouais, c'est pas grave, je te fais descendre. Merci, désolé. Voilà, donc, hein, la charia d'Allah, c'est simple. C'est tout ce que les musulmans ne veulent pas. Hein. Si vous voulez vous débarrasser des musulmans, peu importe, appliquez la charia d'Allah, vous allez voir, ils vont tous fuir. Hein, parce que la charia d'Allah, quand vous êtes un fornicateur, hein, quand vous êtes un voleur, si vous êtes LGBT, etc., etc., vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Hein, moi, j'ai même pas envie de développer. Je sais juste que ça, c'est la kryptonite. Hein, ou sinon, vous savez ce que vous faites? Moi, ce que je propose, hein, je donne des idées. Hein. Après, vous prenez pas. Moi, Frozone, il donne des idées. Alors, comme les musulmans, c'est des gens qui cassent les couilles. Oui, nous, on aime l'islam. L'islam, c'est magnifique. L'islam, c'est la vérité. Vous montez dans nos lives tous les jours. Ouais, Frozone, arrête, nanani, nanana. Bah, moi, je propose au peuple français d'appliquer la charia d'Allah pour les musulmans. C'est-à-dire que quand on attrape un musulman en train de foutre la merde, au lieu d'appliquer le code civil, hein, eh ben on applique la charia d'Allah. C'est-à-dire que pour tous les musulmans, on applique la charia d'Allah, hein, on applique la règle d'Allah. Hein, comme ça, les petits cons, hein, vous voulez faire le malin? D'accord, c'est terminé. Hein, ouais, mais oui, l'avocat, oui, article 6, nanana. Non, 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 il n'y a pas d'article 6, nanana. Ça sera sourate nanana, verset 32. Alors toi, ton cas, tu viens ici, bim, bim, bim. Voilà, ça c'est une bonne idée. Hein. Faites ça, vous allez voir, pareil, vous allez régler le problème. Vous allez faire disparaître tous les gens qui vous font chier et vous allez être content, vous allez être tranquille. Hein, moi, je donne des idées. Hein. Hein, si un parti politique qui écoute, hein, écoutez ce que Prozone vous propose. Hein, pour tous les gens qui sont là et qui disent qu'ils sont fiers de faire partie de cette confession religieuse, bah, comme vous faites partie de cette confession religieuse, il n'y a pas de problème. Hein, on va vous faire appliquer les lois de votre confession pour religieuse. Hein, ah, vous portez pas le voile? D'accord, allez, toi là, vous avez vu l'autre là qu'on a chopé parce qu'elle avait mal mis son voile en Irak? Piou! Directement. Voilà, moi c'est ce que je propose. Vous faites partie des musulmans, vous n'avez pas le droit de parler entre hommes et femmes, c'est interdit. Voilà, vous allez voir, en 2, 4, 6, ça va être réglé. Hein, mais comme les gens ils veulent pas écouter Frozone, ouais, Frozone t'abuse, nanani, nanana, bah c'est pas grave. Hein, voilà, moi je donne des idées. Alors on continue. Tapotez le live, partagez le live, envoyez des cadeaux. Frozone il donne des idées, vous n'êtes pas content, vous tapotez pas, vous partagez pas, faut qu'on arrive au 100K. Hein, dès qu'on arrive au 100K, j'arrête de faire l'intro. Voilà, donc on continue. L'islam, c'est la division. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est la division? Frozone, arrête de faire la fitna, c'est pas vrai. L'islam, c'est pas la division. Ah bon? L'islam, c'est pas la division? Ah, d'accord. Oui, l'islam est une religion qui unit les peuples. L'islam est une religion qui unit les peuples? D'accord, ok. Bah dis-moi, mon frère, est-ce que je peux me marier avec ta sœur qui est musulmane? Comment ça, tu veux te marier avec ma sœur qui est musulmane? Frozone, tu es musulman ou pas? Non, je suis pas musulman. Non, Allah, il a dit que tu ne peux pas. Ah, mais je pensais que votre religion, c'était une religion qui unit les gens. Hein, je pensais que vous étiez dans l'union. Mais moi, j'ai envie de m'unir, moi. Hein, donc, moi, je ne peux pas m'unir avec vous. Hein, et tu me parles de unition. Quel est le symbole quel est le symbole de l'union sur Terre? C'est pas le mariage? Est-ce que le mariage, ce n'est pas ce qu'il y a de plus symbolique pour parler d'union?
Mais vous, vous êtes là, vous dites que vous n'êtes pas dans la division, mais quand justement on veut parler d'union, bah vous voulez pas vous unir avec les gens qui ne sont pas comme vous. Donc à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Vous êtes musulman, vous dites que vous n'êtes pas dans la fitna, mais au final, quand on voit les règles que vous avez mises en place, et on est tous sauf dans l'union. Vous êtes plutôt dans la fitna. Miskin, monte Naya avec ton drapeau de la Palestine. Fais pas la maline, parce que ce qui va t'arriver, c'est qu'on va t'envoyer chez Free, tu vas aller payer ton abonnement. Vous êtes là avec votre Free Palestine, vous êtes là, vous n'arrivez même pas à payer votre forfait Freebox ou Free Mobile à 2 €, vous voulez sauver la Palestine. Tu vas sauver la Palestine avec quoi, toi? Miskina. Tu vas sauver la Palestine. Va, Hamas, ils recrutent. Pourquoi tu vas pas directement à Gaza? Va à Gaza, comme ça, ils vont te recruter là-bas, tu vas pouvoir être utile. Oui, gna Free Palestine, nanani, nanana. Mais c'est incroyable. Donc, une religion qui divise, parce que simplement, ils ne veulent pas se mélanger avec les autres, ils ont leurs règles à eux, etc., etc. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc, on continue. Vous êtes dans la division, vous êtes dans la haine, parce que vous détestez tous les gens qui ne sont pas comme vous. Si vous n'êtes pas musulman, bah vous êtes des koufars, vous allez crever en enfer, vous n'êtes pas bien, il faut pas traîner, on mange pas avec eux, etc., etc. Quand vous arrivez quelque part, c'est toujours pour vouloir imposer votre paradigme, vos règles. Vous ne voulez pas vous ne voulez pas justement être avec les gens qui sont là. C'est incroyable. C'est incroyable. Faut lire le Coran, entre les textes qui sont antisémites, anti-kémites, anti tout ce qui n'est pas musulman. L'islam, c'est une dinguerie. Qui appelle à aller faire la misère à tous ceux qui critiquent vos textes. Il faut leur hagra, il faut leur décapiter. Et même, il y a une haine vis-à-vis de ceux qui sont musulmans et qui se disent, moi, je quitte l'islam. C'est-à-dire que si vous êtes musulman et que vous décidez de quitter l'islam, eh ben, Allah, il dit, non, t'as pas le droit, on te pragmatise. Elle est où l'amour dans tout ça? Elle est où l'amour dans tout ça? Vous voulez monter? Faites les 100K là, vous allez monter là. Tapotez, arrivez à 100K, vous allez monter. S'il vous plaît, merci. Donc il y a de la haine, il y a énormément de haine. Et je peux le démontrer, je le démontre avec des textes. Le Coran, c'est dangereux. Moi, je pense que le Coran, c'est un livre qu'il faut interdire aux enfants de moins de 18 ans. Parce qu'il y a des textes qui sont hardcore. Que si vous n'êtes pas... voilà, c'est comme certains films. C'est-à-dire qu'il y a des films où le degré de violence est tellement hard que on interdit à un âge. En plus, ce qui est pire, c'est que c'est des textes qui sont censés être sacrés. C'est-à-dire que c'est sacré, oui, c'est la parole d'Allah, ça vient du ciel. Comment ça vient du ciel? Des textes où on va dire, voilà, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, c'est quoi? Combattez-les, comment ça? Et après, quand vous avez des gens qui vont appliquer ces textes, vous allez dire, ouais, c'est des gens qui n'ont pas compris, qui ne font que justement... non, c'est ce qui est écrit. Chacun interprète ce qu'il lit à sa manière. Moi, je fais des lives tous les jours. Je les vois, les gens, ils viennent ici. Chacun va interpréter ce Coran à sa manière. L'autre, il va lire le même verset. Il va dire non, Frozone, frapper, c'est frapper sentimentalement. L'autre, il va dire frapper, c'est frapper, mais tu dois pas frapper comme ça. L'autre, il va dire mais c'est pas frapper, il faut te séparer. Et les mecs, c'est le même livre, c'est écrit la même chose, mais vous avez 50 personnes qui vont interpréter ça de différentes manières. C'est incroyable. L'autre, quand il va dire combattez-les, l'autre, il va dire oui, mais combattez-les, c'est combattre en parlant, en argumentant. L'autre, il va dire non, moi, quand je fais un combat, je prends mes gants de boxe et je vais combattre. D'autres, ils vont dire non, mais moi, tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, les gars, on fait comment? On fait comment? Parce que tu peux pas en vouloir à celui qui comprend et qui applique ce qu'il comprend à sa manière. On peut pas en vouloir. De la même manière, c'est pas parce que lui il comprend de cette manière-là que automatiquement il est dans le tort et que toi tu es dans la raison. Parce qu'en vrai, qui entre toi et lui comprend mieux? On fait comment? Et c'est pour ça que justement le sunnisme est là. C'est-à-dire que vous avez des savants qui disent bon, comme c'est un bordel, on va interpréter pour vous, comme ça vous allez comprendre. Et même malgré qu'il y ait des gens qui sont venus et qui ont fait ce travail, vous rejetez ce travail-là. Vous dites non, moi j'ai la capacité de comprendre ce qui est écrit, c'est moi qui interprète moi-même ce qui est écrit. Donc on ne va pas dire à ceux qui justement appliquent ce qui est écrit là
qu'ils sont dans le tort. Parce que eux, ils font exactement comme vous le faites, ils le comprennent à leur manière. Si le mec, de base, il est nerveux, quand il dit combattez-les, bah, il va combattre comme un nerveux. Si l'autre, c'est un mec gentil et doux, il a marqué combattez-les, bah, il va combattre en mode bonjour, je te donne du chocolat, c'est ma manière de combattre. Et ça, vous pouvez pas les reprocher de combattre à leur manière. Donc, à un moment donné, il faut vous remettre en question, les mecs. Moi, je dis, ces textes, ils sont extrêmement dangereux, il faut les interdire à des enfants. Hein, je comprends pourquoi est-ce que vous voulez pas que les gens comprennent ces textes-là. Parce que si les gens ils comprennent ces textes-là, chacun va l'appliquer à sa manière et ça va être un bordel pas possible. Heureusement que les gens ils les comprennent pas. Hein. Honnêtement, moi je me dis de fois, heureusement que les gens ils comprennent pas. Et quand les gens ils comprennent, soit ils sont dans un dilemme où on fait quoi? Est-ce que maintenant que j'ai compris ce que ça veut dire et que je suis contre ce qui est écrit, je fais quoi? Je fais semblant de continuer à être musulman? Parce que c'est le cas de plein de musulmans. Quand vous montez ici et qu'on vous dit, on vous pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre l'islam et contre l'esclavage et que vous dites non, moi je suis contre l'esclavage et qu'on vous met des versets où Allah il dit que l'esclavage est autorisé, etc., etc. Et que vous commencez à danser, bah mon pote, il faut savoir ce que tu veux. Soit tu es contre l'esclavage, et dans ce cas-là, tu condamnes tous les textes qui vont autoriser et légiférer le fait qu'on puisse posséder des esclaves, ou soit dans ce cas-là, tu dis, ouais, moi je suis pour, et dans ce cas-là, tu vas dans ce sens-là. Mais vous êtes des hypocrites, comme d'habitude. On continue. L'islam, c'est la violence. Hein, voilà, ça, il faut dire ça. Hein. L'islam, c'est une religion qui est née dans la violence et qui a grossi grâce à la violence. Alors ça, c'est le sabre du prophète Mohammed qu'il a offert à Ali. Alors, imaginez les mecs, hein, vous êtes dans la rue, vous voyez un mec, il a un sabre comme ça. Vous faites quoi, les gars? Honnêtement. Hein? Honnêtement, les gars, moi, je vous dis, hein, même si j'avais le sabre de Anakin Skywalker, hein, je vous cache pas que je n'y vais pas au combat. Le sabre, il y a 2 sabres dans un sabre. Regarde, mettez mal le sabre. Le sabre, il y a 2 sabres dans le sabre. C'est le sabre que vous voyez dans le film, à ceux qui ont vu le film Le Messager, là. Hein, le boug, il va aller propager la parole d'Allah avec ça. Non, mais c'est incroyable. Le boug, il va aller propager la parole d'Allah avec ça, frérot. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec un mec comme ça? Moi, je vous dis, hein, vous savez quoi? Même si j'ai un calibre sur moi, même si j'ai un calibre, frère, je sais pas, moi, même si j'ai un calibre, je vais pas me battre contre le mec comme ça, hein, parce que c'est pas sûr que je vais m'en sortir vivant. Hein. Vous me donnez un AK-47, c'est pas sûr qu'avec avec le mec qui a un sabre comme ça, c'est pas sûr que je m'en sors vivant. Hein. Donc les mecs, ils sont partis propager la parole d'Allah avec des sabres comme ça, frérot. Tu t'imagines le sabre? Frère. Hein, même Dark Vador, il voit ça, il dit c'est chaud, frère. Frozone, là, t'abuses, là. J'ai demandé de me ramener voilà, tu vois. Mais là, frérot, t'aimes le sabre, il va se barrer, Dark Vador. Il me met la boulette, frérot. Il dit c'est chaud. C'est chaud, frérot. Donc, voilà, ça, c'est une religion qui s'est prospérée hein, dans la violence. Hein. Et la violence, on la trouve que ça soit dans la vie du prophète, que ça soit après sa mort et jusqu'à aujourd'hui. Hein, vous avez tous les jours, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une personne qui se fait fumer parce que l'autre, Allah Akbar, écrit et puis bim. Hein. Trop de cas comme ça. C'est trop à un moment donné. Ah, faut arrêter, frère. Ouais, Frozone, c'est pas vrai. L'islam, c'est une religion de paix. Tu te fous de ma gueule? C'est une religion de paix? C'est une religion de paix ou d'épée? Moi, je pense que c'est plus une religion d'épée, frère. On continue. L'islam, c'est l'esclavage. Oui, c'est l'esclavage. C'est une religion d'esclavagisme. Le prophète avait des esclaves, il en échangeait, il faisait du business. Allah n'a jamais interdit l'esclavage. D'ailleurs, pour lui, ça fait partie de l'ordre de la nature des choses. Effectivement, il y a quelques versets où il va dire, si vous foutez la merde, libérez un esclave. Il a été clair dans le mot. Il n'a pas dit libérez vos esclaves. Il a dit libérez un esclave. Vos esclaves que vous possédez, vous pouvez les acheter, vous pouvez les vendre, vous pouvez les mougou. C'est un V. Hein? Ensuite, quand ce qu'on appelle l'expansion de l'islam a été faite, eh ben, l'esclavage s'est propagé là où les musulmans sont passés. Et ça pendant plusieurs siècles. Hein, le dernier marché aux esclaves qui se trouvait à 2 pas de la Kaaba, eh ben, il a été fermé en 1962 sous la pression des Américains qui ont dit non, nous on veut plus voir ça parce que on a vu ça, Madame Roosevelt a vu ça, elle était choquée. Hein, elle passe, elle voit un stand où il y a des gens, on leur ouvre la bouche, on regarde, ouais, qui veut 100 dinars, 50 dinars, c'est quoi ce délire en 1962 les gars. Hein? Et vous allez nous dire que vous, c'est vous, aujourd'hui, en 2019, en 2025, c'est vous qui avez compris le Coran, alors que les mecs, ils ont fait ça pendant plus de 1400 ans, eux-mêmes qui sont... Mais vous prenez les gens pour des cons. Donc voilà, on atteint les 100K. Merci à la famille pour les tapotages. Je pense que je vais faire ça comme ça maintenant. Il y avait plein de sujets à développer. Hein. Il y avait les koufars, l'islam à la carte. Hein. Alors, je vais rajouter à l'islam à la carte hein, les musulmans, entre guillemets. Hein. Hier, j'ai découvert qu'il y avait des musulmans, entre guillemets.
Hein, voilà, machallah, entre les koufaristes, les coranistes, bref, les semi-sunnites. Hein, on a maintenant, je suis musulman entre guillemets. C'est incroyable. Hein, après, on pouvait enchaîner sur les mosquées, hein, lieu de vol. Hein, on avait déjà développé. Hein, on peut la Mecque. Hein, alors bientôt il y aura le petit Hajj, hein, dégueulasse le lieu, hein, crasseux. Bref, hein, on pouvait enchaîner sur une religion de Bangala. Hein, Bangala, hein, B-A-N-G-A-2-L-A-H, hein, où ça parle que de cul, un matin, midi et soir, entre les houris, etc. Le prophète qui avait je sais pas combien de femmes qui faisaient sa tournée, hein, on pouvait enchaîner encore avec le voile. Hein. Ici, on a notre sœur Adelaxia qui a mis en place une nouvelle tenue, hein, le Ijartel. Hein, le Ibjartel. Ijartel. Hein. C'est un mélange de hijab et de porte-jartel. Machallah, hein, magnifique. Franchement, voilà, nouvelle découverte, hein, les nouvelles tendances 2025, le Ibjartel, hein, voilà, donc, on continue, l'islam c'est la science. Hein, le Coran parle de la science. Il faut voir ce qui est écrit dans le Coran quand on parle de la science, mashallah. Hein, la science d'Allah. Allez rigoler si vous voulez parler de science. Vous voulez rigoler? Allez lire les versets qui parlent de la science, vous allez rigoler. L'islam c'est le fantastique, j'aurais pu enchaîner encore. Hein, c'est un livre, c'est un film fantastique. Entre les personnages qui parlent avec des animaux, c'est Dr. Dolittle, hein, avant même que Eddie Murphy soit né. Hein, les mecs qui traînent dans une grotte, qui se font manger des clés de bras par des anges, etc., etc. Non, mais c'est incroyable. Al-Bourak qui voyage à la vitesse de la lumière, l'autre qui part négocier au paradis avec Allah pour baisser les prières. Non, mais c'est incroyable. Hein, on est dans le fantastique. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes, voilà, si vous en avez marre des Avengers, de tout ça, vous pouvez hein, vous référer au Coran. Hein, voilà, Aïcha, bien évidemment. Hein. Ah, oui, quand il parle d'Aïcha, hein, c'est elle. Oui, il y a 1400 ans, Frozone. Tu abuses, les femmes, elles étaient à 9 ans, c'était pas comme les filles de 9 ans d'aujourd'hui. Comment ça, c'était pas les filles comme... Non, les filles il y a 1400 ans, voilà, en fait, elles ressemblent à ça, les meufs il y a 1400 ans. Voilà, quand eux, ils parlent d'Aïcha, pour eux, c'est ça. Hein, voilà, c'est ça. Ouais, continuez à prendre les gens pour des cons. Hein, Mia Khalifa, au passage, hein, à qui on passe le salade de légumes. Bien évidemment, Bilal. Hein, vous n'allez jamais entendre un musulman qui va vous parler de l'esclavage hein, sans vous dire oui mais l'islam combat l'esclavage. Bilal, c'est un exemple. Voilà. Bilal qui est le sponsor officiel de l'esclavage dans l'islam. Hein, voilà, donc ça n'existe pas sans qu'on parle de Bilal, notre sacré Bilal. Alors ceux qui ont vu le film, tous les Arabes blancs, ils sont tous habillés, ils ont des vêtements dont on ne sait pas d'où ça vient. Le seul boug, hein, torse nu, qui est en train de se faire hagar durant tout le film, c'est Bilal. C'est-à-dire que même quand il a été entre guillemets racheté, mais pourquoi il n'a pas mis de vêtements ce mec-là? Je comprends pas les gars. Le mec, vous avez dit qu'il a été racheté ou bien il a été libéré. Pourquoi il a continué à marcher torse nu hein, et à faire de singe durant tout le film hein? Même à la fin, on voit il est en train de grimper hein, comme Cheetah dans Tarzan et à la fin il chante ouais, wesh, Maître Gims. Alors ce mec-là, c'est vraiment le stéréotype de tout hein, ce qu'on déteste. Hein? C'est-à-dire que c'est un noir, il s'est grimpé dans les arbres, il s'est chanté et on l'a sauvé. Hein, voilà. Franchement, c'est le combo Pro Max. On peut plus rien faire. Hein, Bilal, on peut plus faire plus. Voilà, donc, pour terminer, hein, brièvement, alors bien évidemment, c'est le terrorisme, j'en ai reparlé sur la violence, et j'ai terminé. Voilà, donc ça, c'est un petit truc en plus. Donc, on va faire monter les gens. Je vais plus ou moins activer le... En tout cas, merci à tous ceux qui ont fait le taf hein, du tapotage. J'espère que vous avez quand même kiffé l'intro. Hein, envoyez les cadeaux, partagez le live. On a combien de partages? On est à 700. Normalement, on doit être au moins à 1K de partage. C'est pas normal.